Le son est bon, les micros sont réglés, les téléphones sont sous silencieux. Salut à tous, guys. Captain Mali encore pour vous. Bienvenue dans un autre rendez-vous hebdomadaire pop culture. Donc ici, le son est bon dans les micros, les gars. Mais est-ce que le son du derrière est bon? Tiens, ça c'est Ça, c'est une autre manière de direct. Entre amateurs, il n'y a pas eu de. Ça veut dire, il n'y a pas de On doute du bon. intro et tout ça là. Wallah, Bilal, j'ai cru que tu allais utiliser un autre mot, ça va. J'allais dire me couper. Un autre retour, quoi. Non, mais ça va, vous ne pas fiable. En vrai, il ne c'est fait un plus type- confiance. Non, C'est un type bien. d'ailleurs, même en parlant de ça, j'ai vu dans les commentaires du dernier podcast là, il y a quelqu'un qui nous a désigné que le trio de Konoha. J'ai dit Steve va apprécier. Il y a un gars qui a dit autre chose sur les trios. Il a dit que si on ne marche pas, quoi est-ce qu'on peut appeler ça le trio? Il a dit, j'ai oublié, voilà, cette semaine j'étais Il a fait une vanne à Steve quoi. Non, à nous trois en C'est fait. quand il va dans la cible. Et puis, Ah ouais. Les gars, je tiens à. Ah, mais elle est bien habillée aujourd'hui. Hein. aujourd'hui là, Non, c'est bon, c'est pas la Non, peine. c'est bien. Non, tu es parti te marier dans Les notre gars, jour, c'est ça? ces gens vivent pour les caméras. Sinon, ça fait 1 heure de temps, on est assis ici. Personne ne m'a dit que je suis bien habillé. Non, tu es bien habillé. Ces Tu es gens, très bien ces habillé. gens vivent pour les caméras. Tu es bien habillé. Non. La question c'est de savoir est-ce que tu allais te marier de notre dos? Non, je sais. Non, Même si les modèles, tu t'es inspiré de mon modèle, c'est pas grave. C'est pas Bah, grave, c'est bien. j'ai pas vu ton modèle. Non, mais je je sais, sais- C'est ça, podcast avec qui? C'est avec Ah Cheikh ouais? Abbas, oui. Ouais, tu étais ouais, tu étais bien habillé ce jour-là. Ouais, c'est Oui, le tu même étais modèle. comme moi. Non, c'est toi qui étais comme moi. Tu sais, l'autre jour au mariage, je dis qu'on l'a appelé Bassirou Jim. Ouais? Parce que moi, je pensais qu'on l'appelait Grand P. Non, Ça c'était avant. Non, grand-père, c'était les samedis, les dimanches, c'était Bassirou. Bassirou Jim. Les gars, est-ce que je peux vous dire que mon tailleur, il respecte les délais. 2, c'est l'une des rares fois où je mets une tenue, je fais ça, la tenue ne fait pas. Tu vois, et puis je peux enlever mon pied, tout ça. Franchement, Sur mesure. j'ai kiffé. Ouais, c'est ma soeur qui allait et m'a ramené des tissus. Bon, elle a ramené des tissus pour moi et d'autres personnes de la maison. Et c'est bizarre. Je viens de commencer à imiter les mimiques d'une personne et ça m'a choqué. C'est qui la personne? Non, mec, laisse tomber. Ah. Du coup, je suis allé, j'ai amené la tenue et la tenue des gens. Et puis j'ai tout cousu pour moi-même. Ah ouais. Attends. Non, ça c'est des styles. Attends. Et toi, mon regard ici. Ah. Ani yɛrɛ ka tissu. Ani yɛrɛ ka Ah, bɛɛ kala ye. Il y'a bɛɛ kala i yɛrɛ. Mais ne n'a wari sɔrɔ. E n'a wari sara. Ah, ben, kala ye. Ouais, j'ai Est-ce que Il y a bɛɛ kɛ ni modèle là. non, n ka cɛ mana mun la. E faut que n ka fleur la. Ok. On a plus rien à perdre. Les gladiateurs nous ont déjà tout dit, voilà. Il n'y a plus rien de nouveau. Ne yɛrɛ fɔ na commentaire ma kɔrɔ ma. Et vraiment, ouais. Kɔrɔ ma juguya kosɛbɛ. Non, les commentaires Il y a sont bons. quelqu'un qui a dit, j'ai rigolé, nous, au TikTok. Quand ça va, quand on y a quoi. Quand on y a, c'est carrément. J'ai ramé, on y a, quoi. Mais, Quand on a besoin de oui, mais ça, c'était pas les gladiateurs. J'ai cru que c'était. Mais Jao, Ivoiriens, c'est les Ivoiriens. En Malini, Côte d'Ivoire. Et vraiment, il y a des gens qui pensent qu'on avait la haine contre la Côte d'Ivoire. Oui. Il y a des gens qui pensent. Qui a dit qu'on n'a pas la haine contre la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai pas la haine. Moi, j'ai pas la haine. Même les Maliens n'ont pas la haine. Moi, en vrai, je n'ai C'est-à-dire pas que la haine. moi, le problème, je c'est voulais quoi? que vous me disiez que vous Ouais. aviez aussi la haine. Non. Quand la Quand Côte d'Ivoire a été battue par la Guinée 4-0, tout le monde se sont moqués. Oui, même ils se sont moqués de nous. mais quand les Maliens se sont moqués d'eux, et ils ont pris ça en foutaise, parce que selon eux, je ne sais pas, tout le monde a le droit de se moquer, sauf les Maliens. Mais En vrai, on va dire même les Maliens. Non, je ne vais pas dire les Ivoiriens. Je veux dire les Ivoiriens qui réagissent comme lui, là, comme eux là. Ouais. Ils ont un certain complexe. Ils ont combien de disponibilités de nous là. Ouais. Donc quand tout le monde peut parler, mais quand c'est un Malien qui parle, non, le Malien n'a pas le droit de nous dire ça. Mais en bas, faut bien. non, mais si vous êtes aussi nul que nous, des fois, c'est ça. Bah écoute, on le dit. Ouais, en vrai, D'autant plus que vous-même vous le dites. non, en vrai, dans cette canne, c'est très dur. Vous avez vu comment le premier match du Mali? Gars. Bon. J'ai passé toute la semaine. Imaginez les Ivoiriens, comment ils sont contents après leur premier match. Non, je te dis, en fait, moi, c'est même pas les autres pays qui me.
Moi, ce qui me désole par rapport aux autres pays, c'est que hier, je me rendais pas compte, c'est hier que j'ai regardé le calendrier Les des pays, matchs. qui sont dans notre standing ont Ah tout ouais, fait. ah ouais. On est le seul match nul de la compétition. Et jure, Tous les autres matchs là, c'est victoire. voilà. Ou défaite. Wallahi. Ou défaite. Ou défaite pour l'autre, tu vois. On est le seul match nul de première. Donc, on est les seuls nuls. Non, nous sommes les deux seuls nuls. Avec la Zambie. Oui, non, le Mali et la Zambie, c'est le nouveau frère. Sur tous les autres matchs, là, il y a eu un gars, un perdant. Bon, en vrai, les gars, moi aussi je fais des compétitions. C'est très délicat pour moi de venir m'asseoir avec vous pour clasher d'autres athlètes. Je ne peux pas faire ça. Quand même, Non, c'est dans Bon, en vrai, moi je vais gagner les prochains combats. Nous, on clash pas, c'est les ressentis. Après, Donc quand tu tu ressens regardes, du clash, quoi. je ressens la déception, je ressens la colère, la frustration. Le calme avec lequel tu dis ça est presque froid. Ouais, mais c'est Le calme froid, c'est une c'est ce blague. qui s'est passé. Mais parce que- les gars, il faut rigoler. Non, je Le rigole pas calme parce que avec vrai. lequel tu dis ça est froid. Wow, quel fan. Ok, donc, tu te rappelles quand ce que tu dis? Hashtag Van comme Steve. La semaine surpassée, d'où le disait que nous sommes des supporters toxiques. À chaque fois, on se dit, ah, les ex, cette fois-ci, on va tous les laisser. Ouais, je pensais que dans ce podcast ici, vous avez dit que vous vous en foutiez de la On a dit. Mais dès que le coup d'envoi est lancé, là, on était là devant la télé, tout ça. C'est ce qui me désole. Attention à ton conjugaison, hein. Tu étais là. Elle était là avec moi. Non, Voilà. toi, tu Voilà, ok. Écoute, En vrai, ne il me est prends aussi pas. concentré, mais là où il était. C'est pas parce que tu as la chance de t'asseoir avec moi chez Steve tu es dans mon on. Non, c'est une star. Toi, tu n'es pas une star. Exact, toi, On a tu fait n'es- un podcast avec Cosby. Toi, tu as fait un podcast avec qui? Avec Yagoubi et Kacha. Et Kacha. C'est pas pareil. C'est pas le même standing. Allez, mais l'été, Il y a les vues. Et puis, il y a les rappeurs comme Boua, il y a les rappeurs comme Kerry James et Youssoufa. C'est pas pareil. Moi, j'ai fait un podcast avec Job El Pacifico. Ah ouais, ça Ouais, c'est... mais lui, c'est pas un rappeur, donc ça Ah compte. bah, lui, c'est le parrain des rappeurs. Mon frère, moi je fais un live de 5 heures avec Palou, frère. Walou, c'est pas comprendre avec Job El Pacifique. Donc, vous voyez, Gaïo Job. Non, Job il est en... Ah, d'accord. Walou est content de recevoir des charades de Imra. Non, Voilà. je comprends pas ça aussi chez lui. Je comprends pas ça chez lui. Bon, donc, on parlait des ex. Ça veut dire, moi, je vais vous dire quelque chose. Ce qui me désole chez nos ex, c'est quoi? C'est leur manière de rater les pénaltys. Maintenant, c'est plus une question de rater, c'est comment les gars s'arrangent à vraiment manquer les pénaux. Regarde, tu frappes un pénal, ça veut dire que tu tires un pénal comme si tu n'avais même pas envie de marquer, comme si ça veut dire que tu penses même pas au ressenti de la population qui est là. Parce que nous, aujourd'hui, le Mali est devenu comme le Barça de Koeman. En mode, si on perd, ça dit, vous avez vu, ils ont fait un montage des Ivoiriens là. Les influenceurs ivoiriens maintenant, comme tout le monde est devenu influenceur, tout le monde parle du sport. Ouais. C'est devenu une tendance malheureuse. De parler du Mali. Non, ça veut dire tout le monde veut parler du sport maintenant. Oui, les gens veulent. Les gens veulent où les gens veulent. Maintenant, les gens ils se moquent de nous. Ça veut dire ils ont fait un montage où il y avait tout le monde, Mali vaut rien. Mais les gars, il faut qu'ils passent C'est à dire ça. ça. Hein. Il y a même, J'essaie de les imiter. il y a même un créateur de contenu. Bon, lui, étant ça, il n'a pas de niche en tant que tel. Précise. Voilà, il fait des dédoublements. Des fois, genre, il joue plusieurs personnages dans sa vidéo. Ouais. Le gars, là, Avec des filtres bizarres sur le exact- visage. Non, même pas le Le filtre. filtre qui est un peu comme ça. Même pas le filtre, c'est à trop de Borano, c'est quoi, il est un peu arabe, franco-arabe, un truc comme ça. Ok. Et il peut te dire, ouais, comment on a donné le nom des fruits. Ok. Et chaque fruit vient de. Ouais, il va imiter les Exactement accents. la réaction des fruits. Il peut faire ça dans plein de trucs. Ouais. Même lui, il a avalé le Mali. Mais mon frère, l'équipe. Il rentre dans la pièce, il dit, mais en fait, c'est trop calme. Généralement, dans la CAN, les favoris ne gagnent pas. Et là, tous les favoris ont gagné. C'est pas normal. Mais c'est vrai. Et quelqu'un lui dit, mais le Mali a fait match nul. Quoi, encore heureux que le Mali fasse match nul? Et ils sont là pour nous divertir. Ouais. Mais est-ce que vous avez En fait, vu, non, vous avez non, vu moi, je pense l'interview que du pense- président de notre supporter, le président Cheikh du Nedemba. collectif, Cheikh Nedemba. Ouais. C'est Celui qu'il qui a le vous gros avez ventre. écouté. Bah, presque tout le monde a le gros ventre au Mali ici. Non, pas moi. Moi, j'ai Non, des toi, abdos. tu n'es pas tout le monde, toi, tu es toi. Je parle C'est de vrai, tout je le monde. suis spécial. Exactement, tu es bien habillé, donc je te respecte. Ouais, les gars, habillez-vous bien. Ça veut dire, je ne sais pas si tu es tombé sur son interview. Il dit quoi? Il dit non, on va taper les Maroc. En gros, quoi, en résumé, on va taper les Maroc. C'est plus les Maroc comme avant, même s'il y a les Hakimi et tout ça. Ça veut dire, nous, on est nuls.
on vaut rien et c'est nous qui parlons aussi, quoi. Non, Ça veut dire après- contre non, mais un pays comme Maroc, aujourd'hui, après- footballistiquement, quand tu regardes les matchs du Maroc et que Contre tu la regardes... France. Hein? C'est le même Maroc que contre la France dans le temps là. C'est pire. Ils sont encore plus Ils forts. sont encore plus forts, mon frère. Ils ont des parce que- blind jazz, parce que ils ont en des fait, ils ont hard- beaucoup Contre de- le Portugal plutôt. Oui. Voilà, ils ont beaucoup C'est de... le Maroc qui a éliminé faible le Cristiano, Portugal. là. En fait, ils ont eu beaucoup de... Imagine si Cristiano a pleuré, nous on va faire quoi? Non, ils ont eu... Ça veut dire non, on peut les Maroc- gagner. Mais à un moment donné, quand on est laissé nul, Non, il faut si savoir se Cristiano taire a- derrière. en vrai, À un si moment donné. Cristiano a En fait, pleuré, je pense ça va, pas, on peut- ça va. Moi, je nuance ces propos-là parce que même moi, je l'ai dit. Il est en fait... Ouais, Ça- il a dit. Il dit C'est un scénario trop malin. quoi. c'est vrai, C'est un scénario qui est trop malin. Ces gars-là, ils sont capables de donner le Quand match. tu les de as leur pas vie. appelés les gars, il faut oser les appeler comme tu les as appelés dans ton Non, Twitter. non. Et si les gens sont intéressés de comment je les ai appelés, donc à les regarder vaut sur rien, Facebook. tu as dit. Non, il a pas Non, dit j'ai ça. pas dit, hein. Il a utilisé un autre mot. Non, C'est- c'est- c'est c'est en un- fait, c'est un mot qui n'est pas grave mais qui est extrêmement blessant. C'est quoi? Tu connais le gars là, Stan Job. Oui, Sanjo, oui. Le On mot, s'adhère. voilà, le mot de Stan. Toka. Voilà. Tu vois. Il t'a fait dire son vrai. Hein. Ouais. Tu vois. Tu es content? Trop. Et en fait, ces gars-là, ils sont capables de donner le match de leur vie contre le Maroc et aller choquer par derrière sur le Comore. C'est un scénario qui est typiquement malien. Et moi, j'ai pas regardé tout le match. J'ai regardé un petit bout, du moins jusqu'au penalty. Quand le penalty a... Non, Tu il as vu allait- comment les gars, il a tiré les pénaltys? Non, on était en Les train gars, de... il faut arrêter. S'il avait mis le penalty, tu allais dire Non, en comment fait, c'était il a. très... non, c'était très mal tiré. C'est normal. Ça a été très mal Si tiré. les Malais avaient gagné, on n'allait pas On dire n'allait que pas c'est- dire ça ici, tu vois. C'est normal. Mais moi, j'ai regardé jusqu'au penalty. Après le penalty, j'ai dit, bon, écoute, on reprend cette canne comme on a fini la dernière là. Ça sert à rien. Et non, c'est la même chose que Ouais, à la fin de la CAN dernière, on jouait comme ça. on joue comme ça. Il n'y a rien Non, qui mais a... je pense que ton analyse est tellement simpliste. Ça s'arrête sur un penalty en fait. Allez. Non, mais c'est pas un penalty. C'est un penalty raté et une égalisation en fin de match. Même scénario. Ouais. S'il y avait une prolongation, voilà, on allait perdre. Non, mais même scénario, pas contre la même équipe. Ouais, c'est On Côte joue d'Ivoire. contre la Après, Zambie, bon, Côte après, d'Ivoire, les Zambie. gars, je suis pas d'accord aussi. C'est vrai que l'équipe de... La Zambie a une canne, non? Non, deux. Ils en ont deux. Ah, Ils ont pris leur derrière contre qui? Contre la Côte la Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Ouais. Ouais, c'est tout à fait logique Donc, qu'ils nous battent finalement. Je crois qu'ils sont plus forts que Il ne nous. faut pas... C'est vrai que qualitativement, maintenant, l'équipe zambienne, là, actuellement, qualitativement, elle est en bas par rapport aux années précédentes. Mais la Zambie a une histoire à la canne que nous, on n'a pas, quoi. Donc ça, il faut... Oui, c'est deux cannes quand même. C'est deux cannes quand même. Nous, donc il faut- l'histoire, c'est beaucoup de demi-finales. Et une finale. Et Yaoundé 72, ça c'est notre histoire. 72. Non, Yaoundé, ça, c'est notre palmarès Ouais, ça, ultime. C'est même. comme quand les gens du Real disent qu'ils Avec vous ont battu Tunisie 11 à 0. 94. C'est comme quand le Real dit qu'ils vous ont battu 11 à 0. C'est comme Combien ils ont rapporté c'est dans ce zoo-là. combien de Ligue des Champions d'affilée là. Exactement. C'est un peu comme quand on parle de Yaoundé 72. Et Ouais, c'est Tunisie ça, c'est exactement 94. ça. Parce que Tunisie 94, apparemment, c'est les pays qui choisissaient, les pays organisateurs et choisissaient leurs adversaires. Ou Tigara Mali, là, quoi, ils ont choisi les Mali. Les pays organisateurs choisissent Au un premier adversaire. match, c'est les pays qui choisissaient avant les tirages. D'après ce que j'ai entendu. Ça, ce serait cool en boxe. Hein. T'imagines? Ouais. Donc, du coup, dans Tigara Mali, là, ils ont choisi les Mali. Je pense que les Mali les a battus, mais c'était sur un match nul et tout ça. Mais maintenant, même après ça, c'est après les matchs nuls, ce que le coach a dit aussi, moi aussi, ça m'a un peu blessé. C'est vrai, c'est une réalité. On en a parlé que la FIFA renvoie les joueurs une semaine avant, mais il n'était pas le seul entraîneur qui est dans cette situation. Ça veut dire qu'on Tous les s'est- entraîneurs de l'Afrique sont dans cette c'est ça situation. qu'il a dit. Il dit, il remercie la FIFA de laisser les joueurs une semaine avant. Lui, il n'a pas eu le temps, mais personne n'a eu le temps. La FIFA n'a pas fait que tes deux centraux. Regarde les gars se démarquer, de quitter derrière jusqu'à marquer. La FIFA n'a pas dit à El Bilal de tirer les pénaux Gars, comme ça. gars. Donc, du coup, à un moment donné, il faut se remettre en question. Il faut remettre Gars, son équipe C'est en le même question. El Bilal que Yangpo a chanté, non? Oui, oui, c'est Il le était à même. Atlanta. C'est lui. Ouais. Non, on va Il même- est cool, je le connaissais vais pas, même- mais il est cool. Samba. Ah, il n'est pas Samba. cool après son penalty. Par rapport à ce que Tom il a dit, même, il a raconté sa vie, parce que Tom il était à son 15e match. Je n'aime pas beaucoup le monsieur en vrai. Non, il a raconté sa vie, parce qu'il était à son 15e match, je pense, à la tête des Aigles avec ce match-là. Et cette fois, c'est la même chaleur qu'il a mis.
Je suis désolé. Et bien avant. Du coup, quand tu dis que tu as décroché, tu n'as pas vraiment décroché. Non, j'ai bossé le sujet. Il est toxique. On a bossé le sujet. C'est ça. Non, il n'a pas bossé. On a bossé le sujet. On n'a pas bossé. Non, j'ai lu quand l'info est sortie, il y a des réactions, il y a des gens qui ont sorti la stat. Est-ce que c'est si difficile que ça? Mais dis selon les stats, tu dis comme si c'est toi qui. Non, c'est pas moi qui Il le a dis. regardé les matchs. Non, c'est pas moi qui le dis. Non, il dit il s'est limité au pénal. Mais c'est vrai que. Bénéfice de Non, doute. les 15 derniers matchs qu'il était censé ne pas avoir vu, je pense qu'il les a regardés. Non, je les ai pas regardés, justement. Mais tu as lu. Mais. D'où tu as même un maillot c'est- du Mali dans ta voiture, je viens de voir ça. Non, Si, non, si. non, cher ami. Tu vas vérifier après le Non, podcast. on peut aller vérifier. Ah, tu n'as pas le maillot. J'ai pas acheté de maillot. Et quelqu'un allait te reprocher ça, j'ai lu ce commentaire-là. Il a Que dit tu quoi? n'as pas honte de dire que tu as mort du Barça, que tu n'as pas J'ai pas honte. J'ai pas honte, j'assume. Je savais que tu allais ne pas avoir J'ai honte. pas honte, mon frère. J'ai plus de 20 maillots du Barça. Oui, 25. Sinon, 30 maillots du Barça. Et d'ailleurs, même moi, j'ai un dilemme vendredi pour le match contre le Maroc. C'est quoi le dilemme? À la même heure, il y a Manchester qui joue contre Newcastle. Genre, mais je moi, veux dire, mieux que non, Manchester c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un dilemme. Non, c'est pas un dilemme. Ce que je veux dire, c'est que je me prépare à passer une soirée noire footballistiquement. Autant en équipe Ah ouais, nationale. tu penses que le... Ah, Autant en équipe nationale, autant en club. oh là là. Moi, si je veux dire, commence à souffrir Attends, nous, on joue En vrai, Manchester est nul là. Non, mais attends, nous, on joue contre Newcastle. Nos deux meilleurs joueurs sont à la canne, frère. Non, même si vos deux meilleurs joueurs n'étaient pas à la canne, vous êtes Et nuls. le métronome Bruno est blessé. Ah, il C'est est qui, blessé. c'est qui Bruno? Il est portugais. Notre meilleur joueur sur le terrain, il est blessé. Et on joue Bruno contre Fernandes. Bruno Fernandes. Et puis on joue contre Newcastle. En vrai, même si Bruno Fernandes était là, je pense que c'était pareil. Hein. Non, En vrai, non, vous êtes vraiment nuls en fait, Non, Manchester. non, on est dans le top 6, mon gars. Tu parles de quoi? Ah, vous êtes sixième, ouais. Dans un top où il y a le premier, Mali, le il est deuxième, dans le le troisième, top le combien? quatrième. Le Mali est deuxième d'abord. Comment ça, deuxième? On a un deuxième à égalité de points avec la Zambie. Le Comore n'a pas de points. Le Maroc a 3 points. Nous, avec la Zambie, on a 1 point, 1 point. Le Comore a 0 point. On va battre la Zambie demain et les Maroc. J'espère. Mon frère, Écoutez, regarde, attends, regarde Jazz. Tu imagines Javi dans la main d'Ibrahim Jazz. Je joue dans la main de Abdé. Je prie pour que. En fait, notre seul Il salut. faut changer la charnière. Non, Et il faut changer la charnière, il n'y a rien à faire. Tom, s'il vous plaît, changez la charnière. Les deux centraux, là, les deux il faut les centraux, changer. les deux défenseurs centraux. Il faut qu'ils je pourrais vous changent. faire la même chose si on parlait de manga, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, mais. Ouais, tu connais pas, c'est pas grave. Écoute les pros. Pour une fois, tais-toi, écoute les pros. Donc, et puis moi, je m'accroche pas à faire jouer El Bilal et l'autre là, Sinago là, comment dire, les L'entraîneur a dit titulariser qu'il les deux en s'accroche même pas à temps. les faire jouer. Oui, les titulariser en même temps. Pourquoi? Mettez Sinaro en pointe. C'est ça. Mettez Sinago en point, même si Sinago c'est quelqu'un qui bouge, mais il peut garder la balle au pied et il peut. El Bilal, ça veut dire toute la première mi-temps, tu ne les sentais pas à part les pénaux. Il a touché que 2-3 Et je pense que c'est sa première canne aussi à El Bilal. Hein. Parce que la dernière canne, Ouais, il était blessé. C'est sa première canne en plus. Donc c'est sa première fois de rater un pénal comme ça. Bah, premier match, première grosse déception. J'espère que mentalement il est fort. Hein. C'est toi qui as amené le débat. mais Non, tu j'ai peux posé pas- une question que vous n'avez jamais répondu. C'est quoi la question? J'ai dit, est-ce que notre son est bon ici? Est-ce que le son est on a skippé ça, on est venu sur la canne qui fait partie, le premier match de la canne qui fait partie de nos sujets. Donc, On continue sur la tu canne. ne peux après, pas on nous va en vouloir de revenir sur traiter le- notre sujet quand même. Ok. Par Il y a, rapport, il y a les Ivoiriens qui ont gagné 1-0. Il y a une page qui a publié que la Côte d'Ivoire a gagné sans briller. Il y a un Ivoirien qui a dit on est des sapins Noël ou quoi. Il y a un qui dit que tu penses que nous on est le soleil pour briller. Oh. Et il y a une autre page qui a dit que non, en fait, ils voulaient pas mettre beaucoup plus de buts pour apprendre aux Maliens comment conserver le score. En fait. Je te dis. Eh non, Ils nous aiment, les gars. ils nous voient les Ivoiriens là, ils nous font. Ils nous aiment. Quand les Mali a perdu, c'était un match nul en fait. Quand ils ont fait leur nul là et que je suis monté sur TikTok, j'ai dit mais c'est pas possible. Ça veut dire il y a plus de 5 influenceurs, plus de 6, 7, 8, 10. J'ai dit tout le monde parle que sur ça. Tu ne les as pas posé la fameuse question. C'est quoi la Il n'y a fameuse pas d'équipe dans votre pays. Ils vont me dire qu'ils ont que l'équipe à la canne. Ils ont du répondant, c'est des gens Nous répondons et puis des arguments. Toi, tu ne peux rien faire. On n'a même pas d'argument face à eux. C'est ça. En vrai, il faut. Des fois, moi, je fais une stratégie. Quand je sais qu'une personne est sur un terrain contre moi dans une discussion et que je vais certainement perdre la discussion sur ce terrain, je vais sur un autre terrain.
Mais avec les Ivoiriens, tu veux qu'on parle sur quel autre terrain? Ils vont nous parler de développement, des routes Et le pont aussi. et des ponts. C'est vrai, ils aiment parler de pont, ces gens-là. Voilà, surtout le Quels quatrième sont point, les là. Ivoiriens? Parlons d'autre chose. Tu vois, ça, c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Ça, Il c'est faut une les phrase- ignorer. Ça, c'est une phrase de haineux, ça. Parlons d'autre chose. Oublions ces gens-là. Non, mais voilà quoi. En tout cas, techniquement, de manière globale, le niveau des équipes, elle est bonne. Même si l'ambiance, on l'a dit ici, l'ambiance n'est pas comme. Ils n'ont pas d'hiver noir. Et les stades, c'est comme nos concerts. Hein. Ouais, c'est comme les concerts ici, les concerts de certains de nos légendes. Quelle légende. Et Intergare. Les stades, quand même, c'est comme nos concerts, c'est pas rempli. Non, mais les après- stades ne sont pas remplis. On avait parlé de ça. On avait dit que au-delà de tout ce qui est... Bon, tout le monde disait sur les réseaux sociaux qu'il fallait que ça commence. Moi, je disais qu'il y avait très peu d'engouement par rapport à... Je pense qu'il y a un déphasage entre comment eux, ils voient le show et comment en Afrique subsaharienne, on voit le show. Oui, culturellement, il y a des différences. Mais au-delà de ça, je pense que la CAF et la FIFA doivent se pencher sur la question des billets parce que on ne peut pas t'annoncer des matchs où la billetterie en ligne affiche sold out et que Après, sur le terrain... sur le terrain, on se le terrain est retrouve vide. là où il doit y avoir 45 000 personnes, tu as 16 000, 18 000 personnes parce que tu as des gens qui ont pris les tickets Pour les revendre. Pour les revendre. Donc il faut vraiment que au système allait, ouais, parce que Ça va être difficile, hein, ça, je crois. il y a Philippe Doucet qui a fait une proposition que moi je trouve ça magnifique. Il dit que quand on voit que le stade n'est pas rempli, bah, de mettre le match gratuitement, vu que déjà les tickets ont été payés. La dernière fois, c'est ça qu'ils ont fait. Voilà, de mettre les tickets c'était hier gratuitement ou pour que les gens avant-hier, là. rentrent, d'ouvrir le stade pour que les gens rentrent, quoi. Ça te rappelle pas une situation du rap malien, ça? Ouais. Bah, plusieurs situations. Quoi, Dalable. Ouais. Non, mais au moins les tickets sont payés. Donc la FIFA va s'inspirer du rap malien, c'est ça? Bah, si on peut inspirer la CAF ou et la FIFA sur un point, bah, on est preneur. Hein. Vous savez, c'est quelle quand, inspiration. quand même une manière de concilier pop culture, hip-hop et football. Hein. C'est clair. De lâcher les portes. Les ponts. Les ponts. Oh, c'était aussi nul que si je l'avais fait. Non, c'est pas une vanne, c'est des ponts. Tu as fait un pont entre les deux couverts. C'est pas une vanne. Ah, elle était c'est- bonne, celle-là. C'était Non, c'est comme demain. Comment ça? Le pont de vendredi, là. Ça se voit, il ne travaille pas, Il lui. travaille pas, lui. Lui, s'il n'est pas un salarié. C'est le boss, c'est pas un Il n'est salarié. pas un salarié. Il Lui, il est entrepreneur. Parce que je suis bien habillé, en vrai. Ouais, non, Ouais. Les gars, je suis fou. En fait, pense que- demain c'est chômé. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Noël. Ah ouais? Ils ont chômé demain, donc ça fait le pont. Jusqu'au week-end. Donc, jusqu'à lundi, on ne travaille pas, en fait. Vous ne travaillez pas? Ouais, Moi aussi, même lundi, je travaille pas. Ah, moi, je travaille demain matin, je travaille samedi Ouais. matin. Non, toi, tu es un entrepreneur. C'est On n'est dur. pas, on n'est pas. Si on vous a dit de devenir entrepreneur, quoi, c'est mieux. Laissez-moi vous dire que c'est dire. C'est très dire. Il faut parler. Il faut demander à Amirou de dire ça aux gens. Hein. Oui, Amirou n'est pas un bon exemple. Amirou se réveille à 10h, non, à midi, 13h, 14h. Amirou est très à l'aise pour me dire qu'il n'est pas encore debout quand je l'appelle à 10h. C'est quelque chose qui me fait extrêmement mal. Je n'ai pas un bon- Il travaille plus la nuit. Il y a des gens qui aiment. Il y a des gens aussi qui travailler font plus ça, la qui sont nuit. pas productifs la nuit. Même moi, je suis plus productif Moi, c'est dans la quand, nuit. c'est quand j'ai un montage à faire, quand j'ai un montage sérieux à faire, que je dis que je vais faire le montage. Jusqu'à 2h du matin maintenant, je commence à faire le montage. Maronteshi. Ouais, mais à partir de 2h, tu as inspiré Mangante et tout ça. Tu Donc, on va mettre Marola. Ouais, mais Panobe Boulot. C'est dire. Donc, s'il est patron, non. Ouais, Steve, c'est du style. Même s'il ne nous paye pas, c'est pas grave. Patron, Il faut que tu nous payes. Tu commences à bien t'habiller là. Ouais, c'est à cause de mon tailleur. Si vous parlez bien, il va vous faire des tenues aussi. Je l'ai dit hier de nous ramener des cadeaux et c'est toi, moi. Il dit en quel honneur. Il dit, il n'y a pas besoin d'honneur, ramène-nous des cadeaux. C'est ça son Non, cadeau. c'est parce que je n'ai pas de gros ventre. Si j'avais un gros ventre, je vous aurais C'est amené ça le- son cadeau. Je me serais C'est senti. présenté comme as. C'est bien. Vas-y, laisse-moi. Ok. On a Ok, qu'à donc, on a les qu'à gars- marcher sur le point là pour le deuxième sujet. Ouais, franchement, c'est cool. Franchement, c'était une très bonne idée de construire ce pont-là, en fait. Tu vois, ça, c'est le pont entre plusieurs choses, en fait. On va traverser le pont toute la soirée. Ouais. On va du back and forth, on retourne. Je pense que pour la CAN, Bon, moi, je remarquais un truc, en fait. Malgré qu'il y ait beaucoup d'influenceurs qui se sont dirigés vers le Maroc, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est moi, mais ça ne met pas plus de saveur.
Je sais pas si c'est moi qui crois ça. Ouais, tu crois ça parce que ce que moi j'ai remarqué, les influenceurs qui se sont dirigés vers le Maroc communiquent sur leur image, leur présence au Maroc et sur la CAN. Les influenceurs que j'ai vus. Ouais. De base, tu dois communiquer pour la compète et tout ça là. Ouais. Mais moi je pense que c'est... Je pense que c'est pas les bons influenceurs qui sont partis en fait, c'est ça. Bonne méthode, je dirais, pas les bons influenceurs. Non, quand je dis les bons influenceurs, je ne veux pas dire qu'ils sont mauvais. Est-ce que tous les influenceurs mais quand tu dis ils ne sont pas des gens bons, qui ne sont pas... Moi, je connais, il y a des gens qui ne sont pas encore arrivés sur le... Ils attendent qu'on soit éliminé pour être... Non. Je pense que c'est un problème de calendrier. Et il y avait un problème de visa par rapport à nos supporters aussi. Je pense qu'ils vont venir au milieu de la deuxième phase de poule. Moi, je pense que la direction d'influenceurs est en train de changer sa direction parce que maintenant, de plus en plus, il y a plusieurs influenceurs. Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu dois dire comme ça? Ça va dire comme ça. J'ai essayé de suivre le fil, j'ai perdu. Mais bon, vas-y. Vas-y, ok. Peut-être on va te rattraper, vas-y. Non. Il est sur le pont là. J'ai dit, ouais, je suis sur le pont. La direction des influenceurs est en train de changer. Non, je disais, la direction des influenceurs est en train de changer sa direction parce que... La direction des influenceurs est en train de changer sa direction. Ça veut dire, c'est ça que je vais expliquer, cette direction-là. Cette direction de base, c'est quoi? Maintenant, il y a de plus en plus des influenceurs. Ça veut dire que l'aptitude et l'attitude des influenceurs, c'est quoi? Si tu pars sur un événement, c'est de communiquer sur cet événement-là, mettre en avant cet événement-là. Maintenant, les gens pensent à se mettre en avant et même d'abord parce qu'il y a plus de concurrence, il y a plus d'influenceurs. Parce que maintenant, c'est devenu en mode, moi, l'influenceur, je vois sur ça. Tu as les influenceurs qui mettent plus en avant leur hôtel. Après, c'est pas mal, oui. Ils font des vlogs sur leur hôtel, leur nanani et tout ça là. Que sur des événements. Au Maroc, il y a eu beaucoup d'influenceurs, mais tout ce que moi je tombe sur quoi, quand ils se préparent pour aller au stade et tout ça, après, c'est une forme de communication pour la compétition. Mais mettre en avant-plan la compétition, en arrière-plan, ton image. C'est pour ça que je pose la question. Non, si ce sont les bons influenceurs il faudrait qui qu'on sont fasse la partis. différence aussi entre créateur de contenu et influenceur. Influenceur, lui, son travail, c'est de mobiliser sa communauté autour de sa personne sur un événement. C'est ça qui est la création de contenu. Donc, dans ce sens-là, ça peut être totalement logique. Maintenant, créateur de contenu, il n'est pas forcé de se mettre en avant. Lui, c'est vraiment le contenu peut être orienté uniquement sur l'event. Sur les coulisses, les behind the scene, les temps forts, les moments forts, les interviews de personnalités, les moments insolites qu'il capte, oui. Mais je pense que un influenceur qui se met en avant, j'ai envie de dire, c'est un peu... Un influenceur qui est invité pour aller au Maroc, pour la compétition, il est invité pourquoi? Pour sa personne. Ah ouais. Pour sa personne. Pour sa personne? Oui. Non, ça, je ne savais pas. Oui, je pensais qu'il était invité parce Non. qu'il avait une influence autour de sa communauté où il va mettre en avant la compétition. De sa personne. En vrai, moi je pense que personne. ce qu'on dit là est un peu beaucoup nuancé. Dans le sens où ce que Dou dit, oui, effectivement, un créateur de contenu, il n'est pas obligé de se mettre en avant. Le contenu peut être toute autre chose qu'en fait lui-même, sa direction, sa manière de voir les choses. On suppose qu'un influenceur, il y a un peu plus de culte de la personnalité, en fait. Tu vois, dans le sens où, regardez-moi faire ça, kiffez-moi faire ça, je pense que c'est un peu ça la nuance. Mais en même temps, tu ne peux pas faire ça sans créer du contenu. Voilà. Du coup, si on veut faire de la mauvaise foi, on va dire, ouais, mais ça reste de la création de contenu. Mais est-ce que Dou dit, moi, je trouve que ça se tient. Maintenant, quand on prend un influenceur, je me rappelle, il y a une marque de la place, à un moment donné, qui m'a considéré influenceur et qui a signé avec moi. Et toi, tu te considères influenceur? En vrai, je sais pas, je me considère comme je me considère pas vraiment comme un influenceur. Pour être honnête avec toi, je me considère pas comme ça, tu vois. Pourquoi tu me diras, je ne sais pas. Mais je ne me considère pas vraiment comme un influenceur. Okay. Donc, en gros, ils m'ont fait signer un joli contrat. Et ce que je devais faire, c'est de faire ce que je fais d'habitude en vrai. En fait, ça ne changeait rien de ce que moi je faisais. Juste, eux, ils me payaient. Donc, eux, ils ne me payaient pas plus, en fait, pour mettre autre chose en avant que ma personne. Et en même temps que je mets ma personne en avant, moi, j'ai leur branding, j'attire l'attention sur ce que eux ils font. C'est comme, tu prends un influenceur maintenant qui va à la CAN, qui faisait, voilà, un tout autre type de contenu qu'un contenu sportif ou axé sur le foot et tout, mais sa simple présence va attirer l'attention de son audience sur la CAN. Je ne sais pas si c'est... Par exemple, un influenceur qui, la niche qui était très occupée au Mali, la découverte des spots, des bons coins, des restaurants et tout.
Lui, son contenu n'est pas axé football. Ouais. Mais on peut l'amener au Maroc. Il va découvrir les restaurants aux alentours de la... Voilà, toujours le mettre en lien avec la CAN, Ouais. mais l'élément de base, ça restera les restaurants. Ouais. Dans quel restaurant trouver à côté de tel stade, Ouais. quel hôtel propose le meilleur service, ainsi de suite, ainsi de suite. D'où je posais la question, est-ce qu'ils ont amené les bons influenceurs? Parce que si la bonne niche est présente, je pense que la conversion peut se faire beaucoup plus. En tout cas, moi, je ne sens pas plus d'engouement que ça. Peut-être qu'il n'y a pas de situation fâcheuse pour le moment qui fait que voilà, quelqu'un n'a pas pris un gros score ou je sais pas, des situations comme le pays organisateur est en phase de sortir ou prend un score fleuve, tout ça. Non, mais après, Moi, je pense que c'est la compétition. Ça va venir. même sans la compétition, ça dépend de la communication des bars autour de la compétition. La CAN en Côte d'Ivoire, 3 mois avant, on sentait la CAN, on dirait que la CAN s'est jouée 3 mois avant. Quand j'ai dit ça, il y a des gens qui m'ont dit que non, il a fallu que ça commence pour qu'on sente. Non. La CAN en Côte d'Ivoire, depuis 3 mois avant la CAN, la communication était là, la hype était là. Ce que tu dis que tu sens, je pense que ça, c'est les ressentis de tout le monde. On ne sent rien dans cette CAN. Bon, après, moi, c'est la première fois que j'ai après, moi, je reste sur telle le... sensation. Ou bien c'est la CAN de la Côte d'Ivoire qui a mis la barre tellement haute que... Non, je pense plus que c'est juste la différence Un déphasage culturelle. culturel. Ok. C'est juste ça. Parce qu'on n'a pas la même perception de l'ambiance. Du show. Par exemple, moi, j'ai vu comment les équipes ont été reçues en Côte d'Ivoire et comment ils ont été reçus au Maroc. Même la hype autour des tenues. Voilà, c'est deux salles, deux ambiances totalement. Mais c'est culturel. Le Maroc propose ce qu'elle a à proposer. Ce qu'il a proposé, et il faut respecter ça. On n'a pas la même En fait, c'est aussi ça, cet échange culturel. C'est aussi cet échange culturel. Exactement. Qu'on recherche en amont. Moi, je vois beaucoup de panafricanisme. Voilà, beaucoup de personnes que moi je connais qui sont là-bas en tant que créateurs de contenu et influenceurs sont en train de mettre plus l'accent sur le peuple marocain, l'interaction qu'ils ont avec les gens, comment ils encouragent, comment ils reçoivent les gens. Ça aussi, c'est une facette qu'on aimerait voir davantage, tu vois. Qu'est-ce que vous avez pensé des artistes invités pour l'ouverture? C'était qui Je me rappelle. Il y a eu Davido, French Montana. Ouais, je me rappelle de Davido. Ça, c'est les deux. Moi, j'ai pas pu suivre la cérémonie en entier. C'est les deux artistes que j'ai gardés, French Montana et Davido. Ouais, moi aussi. Hein. Bon, French Montana, c'est un choix logique parce que d'origine marocaine. Davido, superstar africaine avec l'afrobeat qui peut oui. Mais qui est-ce que vous auriez aimé? Mais attends, j'ai vu un poste de Siri qui est parti là-bas. Je pense qu'il y a un événement en parallèle et ils ont pris des artistes ambassadeurs par pays. Ok. Tu vois. Et pour représenter le Mali, c'est qui d'autre que Siri? Oui, c'est Siri Diabaté. Et raison pour laquelle il est là-bas. Ok. Il y a quand même, en termes de contenu, il y a... Je me permets de faire un shout-out si vous me permettez. C'est par rapport à Kokem qui a développé son concept Kokem à la CAN, qui est quand même, au vu de sa proximité avec ses personnalités-là, notamment avec Sidiki, Barros et même avec l'équipe nationale, je pense que lui, il peut proposer quelque chose d'intéressant. Il faut ordonner les choses. Il faut dire de par sa proximité avec surtout l'équipe nationale. L'équipe nationale et d'autres personnes, d'autres personnalités là-bas. Ouais. Je pense que ça peut créer. Ça peut même il avait fait une vidéo d'annonce de la CAN. Moi, j'ai bien aimé où il y avait les masses, il y avait beaucoup d'influenceurs, tout ça. Il y avait beaucoup de personnalités qui ont pris part à la vidéo, donc ça promet. Et selon vous, quelles sont les répercussions sur les influenceurs d'un pays quand ton pays vient d'être éliminé? Bon, déjà, c'est les vannes. Ça, c'est le premier point. Tu vas te prendre des méchants vannes. Il y en a qui ne seront pas gentils, qui seront foncièrement méchants. Okay. Donc, il faudra gérer les réactions pour ne pas que toi-même tu sois dans la sauce après. Et que tu sois présenté comme quelqu'un d'arrogant, de hautain ou quoi que ce soit. Donc, il faut gérer son image par rapport à ça. Mais aussi, il faut garder en tête quelque chose. Et c'est vrai que passion, mais le foot, c'est du foot, quoi. C'est du sport. Comme il a dit, ça veut dire que ça fait je pense que ça a commencé à la CAN de Cameroun, si je ne me trompe pas. On commence à lier les pays par les influenceurs et tout ça, parce que c'était une autre forme de communication qui est en train de prendre. Les influenceurs aujourd'hui sont les ambassadeurs de leur pays de manière virtuelle, même parfois de manière réelle et tout ça. Donc, non, mais ils sont vraiment les ambassadeurs. Exactement. Aujourd'hui, si
un pays est éliminé et nous-mêmes on a fait les frais à cause des matchs nuls. On dirait qu'on est le Brésil d'Afrique, mais au sens contraire. On a Donc, du trop coup, gros- voilà, c'est. Cette manière que Samba a de nous jeter des fleurs empoisonnées est magnifique. Non, en fait, il envoie des roses avec les épines. Avec beaucoup d'épines. Il n'a pas enlevé les Non, épines. empoisonnées même, je précise. Ça veut dire c'est les influenceurs aussi, ils peuvent nous aider à vanner aussi, parce qu'on nous vanne. Des fois, quand on arrive à gagner. Et c'est bon pour le moral. Oui, c'est bon pour le moral et tout ça. Et puis ça amène une connexion panafricaine et tout ça. Parce qu'en vrai, même les J'aime beaucoup Ivoiriens. ce mot aujourd'hui. Hein. Oui, parce que j'ai parlé la de ça canne. toute la journée. Ah ouais. Ouais. Ah voilà, ça se sent. Oui, ça c'est Ouais, ça. le panafricain. C'est-à-dire que même quand tu vois les influenceurs ivoiriens qui nous vendent, en vrai, ils ne nous détestent pas. Ils nous aiment au contraire. Parce que Moi, je suis convaincu de ça. non, ils nous aiment en Tu ne vrai. peux pas- en vrai tu ne de peux vrai. pas Si être tu autant- n'aimes pas quelqu'un, tu es indifférent. Comme ce que Youssouf a ça. dit. Le contraire de l'amour, C'est pas la haine, l'indifférence. c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, regarde. Je crois que mon prochain adversaire ne m'aime pas. Je l'ai vanné toute la journée et dit il répond plus. Parce qu'il ne sait pas lire en fait. Non, il ne sait pas. Peut-être En fait, qu'il t'exagère, c'est un il est taf, indifférent de tout ce que non, tu il n'est pas indifférent, il ne sait pas lire. Parce qu'il y a un autre gars qui répond à sa place à chaque fois dans tous ses commentaires. Je suis convaincu que cet homme ne sait pas lire. Même l'Ivoirien, là, Attends, quand on te vanne là, quand tu dis- partager. Toi, tu es le Mourinho du combat là. Toi, même ton combat en Côte d'Ivoire là, avant, il y avait un Steve qui était. Tout ce qu'on dit, tu partages. Ah bon? Quand on dit les Maliens, quand les pages ivoiriennes te postaient là, tu venais, tu partageais de manière ironique, comme tu es méchant virtuellement là. Non, vraiment, toi, Alors, quand Steve, tu parles de ton adversaire, tu parles de Non, ton mon prochain adversaire de combat. Non, ma prochaine victime, on va appeler ça comme ça. Il dit que j'ai une grande gueule, mais en fait, j'ai jamais été autant sûr que je vais tabasser un homme. ça sera Et où? en plus, je ne l'aime pas. Ça sera où? Ça sera peut-être en Côte d'Ivoire, mais on va l'inviter ici, s'il est suffisamment chaud. Déjà qu'il ne sait pas lire, je ne sais pas si il sait... Écoutez. Non, il doit... En vrai, je m'inquiète pour lui, parce que c'est vrai que c'est dur. Arrête. Imagine en train de parler et à cause des coups qu'il reçoit tout le temps, ça fait blou 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 dans ses oreilles, tu vois. C'est pas ce que j'ai dit là. Il ne s'est pas écouté. C'est dur. En fait, c'est dur. Il s'appelle Bobo, je crois. Bobo ou Bogo, je sais pas. Ok. Un truc comme ça. Il a un nom pas mignon. Ça fait beaucoup penser aux toilettes, beau et un truc comme ça. Ouais, En ouais. tout cas, toi, Et puis ça fait beaucoup passer au sourd aussi. Ouais, c'est vrai, hein? Ouais. Oh, miskin. refrain. Mais les clips sont sortis. Vous avez regardé les clips de H. Imra Suspect. Ouais, j'ai regardé Ah, les clips est mortel. 3 tableaux différents. Ah là 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 là. J'ai- L'animation. Toi qui es dans le domaine, quand tu vois, et les clips est vraiment je n'ai pas synchronisé vu. avec la vivacité du son. Mais par contre, j'ai pas trop accroché au tableau de Imra. Je trouve que. Comment, par rapport au masque ou bien par rapport au quoi? Ah, il portait Non, encore un masque. non, le masque Ouais, il c'est porte à terrible. la fin. Au tableau. Ça faut qu'il arrête cette histoire-là. Mhm. Ça Mais lui, son suffit. tableau à lui seul, Ouais. j'ai pas compris le stade, la fanfare derrière. Moi, je est-ce sais que pas. c'est un Mais teasing? Okocha, moi, ma question, c'est pourquoi il a apporté Okocha? Parce que. Il chante Okocha dans d'autres sons. Non, un mot vintage. Ah ouais? C'est un Ouais. mot Ouais, vintage du PSG, tout Dans le ça. là. PSG. Mais Et avec il chante floqué. Okocha dans d'autres sons. Ah ouais? Ouais. Peut-être que c'est l'idole. Toi, tu connais pas ton artiste. Non, il connaît pas. C'est pas mon artiste. C'est pas vraiment c'est son l'artiste que artiste. j'aime Il bien. a soutenu pendant la période du clash. d'accord, ok. Je l'ai soutenu pour sa combativité, mais Ça n'a pas fait long feu. Ouais, bon, c'est pas grave aussi. Nous, on soutient tout le monde. C'était tous les fans de Imra, là, de base. Tout le monde était. C'est les dérivés des fans de Didibé. Tout le monde était des fans de Didibé de base. Parce C'est que vrai, même Imra Moi, je parle était- sur le plan extérieur, pas en Côte d'Ivoire. Non, Je sais pas même comment ça Imra, se passe c'est un là-bas. fan de Exactement. Didibé, si on parle. Donc, moi, j'étais un fort fan de Kifnobi. Donc, du coup, rien n'est perdu chez moi. D'accord. Donc, les gars, est-ce On que... en parle de le pont là. Depuis là, le pont là, il est ouvert. On va se revenir sur le pont du vendredi. Le Dernière- pont du vendredi 2 janvier, là. Dernière petite situation, c'est que imaginez vous êtes une nouvelle entreprise qui a investi beaucoup pour envoyer des influenceurs à la CAN pour faire la promotion de votre entreprise qui est malienne et que le pays est prématurément éliminé. Comment est-ce que vous gérez ça? Non, mais bon, déjà, ce serait une erreur stratégique d'envoyer l'influenceur représenter sa marque et l'adosser à l'équipe nationale. Adosse-le à la compétition.
la compétition, ça va tenir. Non, moi je le vois comment. Moi, je le vois d'une autre manière. Tu vois, Tu le vois si tu comment? l'adosses à l'équipe nationale et que. C'est très pessimiste Oui, que c'est tu un fais. partenaire des Aigles et que les Aigles sont éliminés. Ah, mon gars, la promotion s'arrête. Hein. Moi, je pense En que vrai, si je la vie suis une d'un athlète, c'est entreprise... dur. Hein. Ah, Écoute, Steve, La vie d'un athlète, c'est dur. c'est très dur. Très, très dur. moi, je pense que si je suis une entreprise, déjà, les contrats, je vais voir les contrats d'abord. Ok. Comment arborer ça pour que je ne sois pas dépendant du Mali. Mais avec cette nouvelle formule de la compétition, les équipes, bon, les Mali étaient favoris, les équipes après favoris là, comme Mali est dans ça, ça veut dire qu'ils sont qualifiables parce que les meilleurs outsiders, voilà. Les meilleurs troisièmes se qualifient. Maintenant, si tu as 3 points, tu es potentiellement qualifiable. Ça veut dire que les Mali, on va passer les poules. Mais quand on passe les poules là, on va devenir quoi après? On va tomber sur qui? Non, mais tu sais. Quand on passe les poules, La- Ouais, on sera j'allais des dire que coqs. j'allais dire La blague est trop nulle, mec. Ouais, mais j'allais dire ça, je me suis dit. Ouais. Quand on passe les poules, avec quelle omelette on sera mangé, c'est ça? Allez-y, hein, les gars. Ouais, vas-y. Il était bon. Il était bon. Ça, Tu as rattrapé le coup. Tu vois, ça veut dire qu'en gros, le Mali est potentiellement qualifié pour les tours suivants. En tout cas, je pense, hein, s'ils ne se qualifient pas, qu'ils ne viennent pas. Bon, les non, gars- il faut qu'ils passent les poules, ça quand même. Dans ce cas, les gars- L'entraîneur même a dit que l'objectif, c'était les demi-finales. C'est ça que l'entraîneur a dit. Non, la vie est dure. On va arriver d'abord aux demi-finales avant d'arriver à la finale. Voyons ça comme ça. Soyons optimistes. Ouais, ouais. Maintenant, on va finalement emprunter le pont. Dans la semaine, la parution qui a le plus attiré mon attention, parce que ça fait quand même plusieurs semaines que Derkeb nous tease Woza. D'abord, ce que j'ai remarqué de l'artiste avant le teasing de Woza, c'était une sorte de vidéo qu'il avait commencé in my mind où il disait il partageait des pensées à lui que je trouvais très borderline, très sensible, mais il a précisé c'est ce que lui il pense. Parce qu'il a émis des points de vue sur le mariage, tout ça, que moi j'ai trouvé tout à fait discutable. Mais in his mind, again. Maintenant, Woza, le teasing pour moi, il est très bien fait. Tant le teasing s'est concentré sur ses pages à lui, et ce n'est pas allé dans tous les sens, il n'y avait pas eu de demande de partage excessive, c'était dans son monde. Maintenant, quand je vois le premier projet Woza 1, j'ai encore plus de questions. Est-ce qu'on est toujours dans le teasing, oui ou non? Maintenant, est-ce que vous avez déjà suivi ce teasing-là autant que moi? Et est-ce que vous avez vu le premier clip Woza 1? Le teasing, moi, j'ai pas suivi. Le clip, je l'ai regardé. En fait, j'ai beaucoup de questions. Beaucoup de questions et très peu de réponses. Parce que c'est un changement drastique de la direction artistique. Pourquoi ce changement-là? Et est-ce qu'il veut tester quelque chose? Je sais pas. Pour le moment, en tout cas, personnellement, moi, j'accroche pas. J'ai écouté le son. Je pense que la seule chose que j'ai aimé, c'est le sample de Ali Farka, qui est bien amené et qui, bon, moi, j'adore le sample, donc c'est pas un truc. Mais que ça soit, on connaît, en tout cas, nous qui sommes plus anciens, qui ont eu la chance de le connaître un peu plus tôt, avant qu'il ne pop-up en tant qu'artiste pop, plus qu'artiste rap, on sait que c'est un excellent rappeur. Ouais, il kickait. Il kick bien, tu vois. Donc c'est bien aussi de le retrouver dans ce registre-là. Mais après, l'image qu'il véhicule, les éléments... Ça ne colle pas qui avec diffusent- l'âge de sa carrière. je pense, voilà, en fait, ma question principale, c'est que pourquoi avoir pris beaucoup de temps pour Avant d'aller construire sur- l'image que que tu tu as eue du gars gentil qui pousse la chansonnette, qui parle des faits de la société et tout, à venir tout d'un coup changer ça et mettre le rappeur gangsta qui va te parler de baston, qui va te parler de choses illicites. Kalash, Famas, Bitches. Exactement, tu vois. Ouais. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Why? Je comprends pas. Moi, j'ai suivi le Oh, j'ai teasing. failli le dire. Arrête. Je vais pas le dire. Moi, j'ai suivi le teasing. Comme tu as dit, moi-même, j'étais accroché. Il y a fois, il ne s'est pas éparpillé tout ça là. Je ne m'attendais pas à ça. Ça veut dire que le teasing
à Ampère Boyanani sortir quoi. Moi, Comme une certaine banque qu'on connaît tous. exactement dans les rues de Bamako. Donc, du coup, moi, je me disais, est-ce que c'est un festival, c'est un film, il va faire quoi, il va faire quoi. Mais quand j'ai regardé les clips, les sons, pour être honnête, j'étais un peu déçu. Ok. J'étais vraiment un peu déçu. Ça, c'est pas les Keb qu'on connaît. Après, j'ai lu la description. Et ça encore, j'ai pas compris. La description après, en gros, il dit, et les projets Ouza, on dirait c'est une série de sorties et tout ça. Ça, c'est son monde, la réalité, les gangsters, les nanani et tout ça. Mais ça, c'est pas la réalité des Keb. Et puis, les styles, ça, ces styles, ça va pas avec Il Keb. ne dit pas la vérité. Je vais dire que ce qu'il a dit, à mon avis, c'est pas sa réalité. Mais maintenant, d'où il a posé des questions, nous, on va poser des questions. Peut-être qu'il va nous répondre pourquoi il a fait ça. Parce que peut-être qu'il a une autre idée derrière que Mungangana. Mais pour l'instant, ce qu'il nous a proposé, c'est pas du cas pour nous. Déjà, de 1. Donc, l'idée est étape Corée. Aujourd'hui, c'est plus la génération des Keb là. C'est la nouvelle génération qui est là. Ce style est plus, voilà, c'est plus approprié à Eke du Keb. Ok, tu peux prendre cette direction, mais maintenant, quand tu as basé ta carrière sur ce qu'il a dit, les mecs respectables, les mecs qui disent pas des trucs, après, quand tu dis tac, 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 après, c'est comme si en mode, tu t'es perdu, tu veux te retrouver, tu veux te mettre dans la tendance pour te retrouver. Mais sauf que cette tendance n'est pas pour toi. Oube artiste sorogachago kuma dans la artistique maïga prime de benaniga prime bana, tu peux pas forcément rattraper ça, mais tu peux t'installer à côté de ces munumbuga prime na, tu vas vivre, tu vas exister. Mais comme Berezo Bagachum, il existe dans le temps, mais il cherche pas tout le temps à numéro 1 prime. Ça veut dire que quand toi tu pourtant, il arrive à être tout le temps numéro 1. Oui, il arrive, mais est-ce qu'il cherche à arriver? Est-ce qu'il cherche à emprunter tous les trucs pour le faire? Je trouve qu'à la différence, un peu pour moi, c'est ce que tu as dit, oui. pour que tu finisses, Berezo a su s'adapter aux différentes aires et aux différents styles de tonalité que le rap français a connu à travers le temps. Et cela est passé juste par un seul fait, les beatmakers. Il a suivi la trajectoire des beatmakers. Pour avoir toujours des prods qui sont dans la tendance. Mais maintenant, il n'a pas changé sa direction d'écriture. Non. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, la tendance musicale, c'est les instruments. La tendance musicale, ça va dans les instruments, les ambiances et tout ça. Maintenant, les styles, c'est pas un problème en soi. Les styles, c'est pour tout le monde. Tu prends, tu le fais. Mais ce qui est dit dans les styles, quand tu regardes les Keb de ça et que tu regardes les Keb de toutes ces années, mais tu dis, le contraste est énorme. C'est énorme le contraste. Tu ne peux pas passer de Africa Woman à faire des punchlines très hard. Là, tu as tout, tu as tout. Voilà. En fait, nous, il est dans son prime aujourd'hui. C'est à cause de la couleur. Il a opté pour la même couleur que moi, du coup, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu es daltonien, mais on porte pas toute la même couleur. Non, mais ça se rapproche. C'est les nuances de bleu. Moi, je tends un peu vers le gris, mais... Oui, c'est vrai. Beaucoup plus vers le gris, mon gars. C'est vers le gris et tout ça, là. Non, c'est bleu. Non, c'est le gris, mon cher. C'est mon avis, les gars. Non, c'est pas ton avis. C'est quelqu'un qui t'a ramené ça de la fin. Peut-être que ça, c'est l'avis des... Il m'a dit que j'étais amené un tissu bleu. Oui, peut-être que ça, ce tissu n'était pas pour toi parce que tu as cousu pour les autres. On va dire Steve, il est daltonien. Ouais, je pense. Ça, c'est quelle couleur? J'ai dit ça, c'est quelle noire? C'est dire, c'est-à-dire que le travail est très dur. Très dur. Donc du coup, Keb, vraiment, moi, je m'accroche pas du tout. Beaucoup de gens ont dit, ouais, les styles, ok, si tu veux faire ces styles, reste sur ta direction. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ta position, tu peux pas ramener des gens qui ne sont pas tes gens. Tu as tes gens, toi, tu as ta fanbase, tu as des gens qui connaissent les Keb, qu'on connaît les kickers et tout ça, les Keb qui nanani, mais ça, c'est pas du Keb. Mais après, maintenant, comme il a dit, c'est une série, c'est une suite logique. Pour moi, cette première sortie, ça va pas à mon sens. Je m'accroche pas. Maintenant, on va attendre d'autres sorties. Et moi, ce que je peux dire à Keb, ce genre d'écriture va pas avec l'image de Keb. C'est vrai, la musique, tu es libre de dire ce que tu veux, mais ça va plus t'enfoncer que de te relever. Clairement. Non, je vois ce que tu veux dire. En vrai, moi j'ai eu une discussion avec quelqu'un. En fait, je repense maintenant qu'on en parle par rapport à Keb, parce que j'ai posé la question, j'ai dit, mais en fait, ces derniers temps, Keb, c'est succession de beaucoup de choses qui ne collent pas les uns avec les autres. Ouais. Qui ne collent... Et le tout ne colle pas avec le Keb d'avant.
Et j'ai mis un marqueur dans le temps à partir de son histoire, de son kidnapping. Quand il est revenu, ce n'était plus le même Keb. C'est à partir de là que les successions d'événements-là sont arrivées. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais en fait, est-ce que on a tenu compte de cela? La personne dit que, mais en fait, ce n'est pas une question de kidnapping ou quoi que ce soit. C'est que lui, il pense qu'en fait, il ne supporte plus de ne plus être au premier plan. Exact. D'où, en fait, il fait tout ce qu'il y a à faire pour... Revenir au premier plan. Moi, je pense à la même chose. Et quand Keb il est revenu, je pense qu'il a voulu rattraper le temps que lui, il a perdu. À un moment donné, quand tu n'es pas là, ta place, elle est occupée. C'est clair. Et quand tu trouves que ta place est occupée artistiquement, la personne qui est sur ta place, tu viens ici comment on dit, qui siga la vela. Il siga vela, pourquoi? Tu fites avec la personne, tu essaies de venir dans la tana. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est venu, sa première sortie mixée Pintoro Borana, ça a été flop total. C'est pas Chessel. Non, pas Chessiri. Chessiri, c'est pas un flop. Il a fait une mixtape là où c'était des mixtapes plus avec des top lines et tout ça, où il voulait s'internationaliser. C'est une mixtape. Moi-même, j'ai critiqué la mixtape. Oui, il était en Côte d'Ivoire, tout ça. Non, avant ça même. Il a fait une mixtape. Allah, mais à mixtape, quand tu regardes les sons, c'était plus les Keb. Il a voulu ramener en mode en mode, ok, Mali a autant, moi j'ai rien à prouver au Mali, je vais aller m'exporter. C'était un peu du Naija et tout ça là. Sur cette mixtape, j'ai pensé, faut qu'on ait un t-shirt ou bon, avec mon attenda quoi, 5-5 ou bien un truc comme ça. Ok. Maintenant, la succession, c'est quoi? À chaque fois, il teste des choses. Si ça ne marche pas, il y en a où, au consolidé, il va vers une nouvelle chose. Il teste. Il a fait des concepts. Je pense que post-kidnapping, sa manière de gestion et sa manière de communication ne s'est pas bien passée. Il fallait se poser, voir l'artiste même, parce que ce qu'il a vécu, c'était grave, il fallait prendre le temps pour donner à l'artiste. Il ne même pas capitaliser sur ça, parce que ça, ce kidnapping-là, ça pouvait lui donner un capital sympathie de dingue. Et même à l'international. Hein. Oui. Même à l'international. Et je pense l'équipe n'a pas capitalisé sur ça. À mon sens, l'équipe devrait même écrire un livre. Ou là, ONG, ou là, tu vas essayer d'être un ambassadeur de la paix, un ambassadeur de tout, parler de ton histoire. Parce que des fois, si tu parles de ton histoire, ça va quand tu essaies qu'à histoire te yere boulot, après vivre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est après des mois ou des années, il commence à parler de son kidnapping. C'est ce que moi j'allais dire en fait. C'est, vous avez énoncé beaucoup de choses qui peuvent être vrai, c'est à lui de ça, c'est lui qui sait, c'est lui qui a le fin mot, et ça peut être l'appréciation de personnes qui nous regardent, de l'audience, mais ce n'est pas certain que ce qu'on dit ici, voilà, est parole biblique. C'est clair. Mais je pense que vous avez moins mentionné que la dernière fois, que dans la dernière fois, le timing. C'est-à-dire que quand Kev est revenu, on s'attendait à ce que Kev soit actif et que Kev parle de ça. Et on a fait le podcast ici où il m'a dit qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à parler de ça en ce moment-là pour des raisons psychologiques, des raisons de bien-être. Donc, ce qui peut se comprendre, il n'est pas obligé. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout ça, il y a... Mais ça amène une autre question. Non. Est-ce que par derrière... Il n'y a pas eu de trauma. Il y a eu un suivi psychologique qui est fait. Oui, mais non. Il a dit ça apparemment comme à quoi. C'est ça. Du coup, ça, le bien-être mental est beaucoup négligé ici. Je ne veux pas dire un peu, de moins en moins. Ouais. Mais ça reste beaucoup comparé à d'autres pays qui ont compris plus tôt, on va dire, l'effet de ton mental sur tes performances, que ce soit musical, que ce soit social. En fait, sportif, sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais moi, j'aborde ça un peu différemment au nouveau, dans le sens où je pense que j'ai plusieurs points. Le premier point, c'est que j'ai un peu l'impression que Keb, il est victime de savoir tout faire. Tu vois, je pense qu'il est victime. Ouais, je pense qu'il est multipotentialiste. Et le fait d'être victime de savoir tout faire, ce n'est pas parce que tu sais tout faire que tu dois tout faire. Quand j'ai demandé aux gens, déjà moi j'ai un problème, je le mets en parenthèse, j'ai un problème avec la manière dont il a teasé Woza en réalité. Parce qu'on a l'impression que c'est la même DA. Moi je ne pense pas que ce soit la même DA, sauf si le reste des projets à venir vont nous faire comprendre que c'est la même DA. En communication, un teasing très bien fait est suivi d'un big reveal. C'est ce qui donne tout le sens au teasing. Maintenant, le big reveal, quand tu dis Woza 1,
et que tu dis que tu es en train d'exprimer le vrai toi, derrière, tu renies tout ce que tu as construit jusque-là, en fait. Un. De deux, si tu fais un reveal qui n'est pas un big reveal, mais un petit reveal, et qui par malheur n'est pas aussi bien accueilli qu'il le devrait, ça met en fait un peu de comment on appelle ça? Aide-moi un peu. En fait, ça enlève toute la saveur Le des goût, projets à venir. Ouais. Des projets à venir qui vont peut-être s'intituler WOZA 2, WOZA 3. Et les différents petits samples qu'il a montrés, les voitures peintes WOZA, tout ça, moi j'aurais voulu voir un sens au terme. Un. De deux, j'aurais voulu voir un clip dans la même DA. De trois, j'aurais voulu que ce soit une communication assez claire. Désormais, WOZA, c'est des clips qui vont venir avec tel type de production. Parce que moi, j'ai reconnu l'empreinte de quelques producteurs et c'était pas l'empreinte de Nelly. Tu vois, le teasing... Mais c'est signé Nelly, non? Non, le clip est signé Nelly, mais le teasing qui a été fait avant n'est pas l'empreinte de Nelly. Il pourra me détromper. Si je me trompe, c'est tout à fait possible. Tant les réalisateurs évoluent, tant l'artiste évolue. Donc, je vais essayer d'être un peu plus court. C'est que moi, je pense que, un, il est victime de ça. De deux, le teasing et le reveal, je pense que c'est mal géré. Le teasing a été réussi, mais il est un peu sabordé par le reveal qui a été fait. Maintenant, est-ce qu'on considère que ça, c'est un reveal? Et le problème est que quand tu révéles et que tu dis WOZA 1, ouais, ça veut dire quoi? C'est pas complet. Tu vois, tu nous dis à peu près le sens. C'est pas complet. Voilà, justement. Tu vois, c'est incomplet. Ouais. Et derrière, et quand tu viens, tu nous parles de réalité, tu nous dis que tu commences à t'exprimer, ça renvoie à ce que vous avez tous les deux dit. Bah oui. Dans un sens, tu sembles perdu. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux des gens qui disent que c'est une copie mal faite de l'ordre? Alors, Je pense que c'est vrai. Aujourd'hui, quand tu fais un son, tu dis Whitey anglais là, Diamant, ou Whitey. c'est une DA qui est connue. C'est une DA qui est connue. Après, même à la fin, c'est de l'or. Ça, c'est un SO. Ça, c'est normal, shout out et tout ça. Mais les sons, c'est de l'or. Moi, je me dis, sûrement, dans sa direction, il va faire un son qui plaît à la nouvelle génération pour prendre la nouvelle génération. Et c'est qui la nouvelle génération? C'est les fans de l'or, c'est cette DA. Parce qu'aujourd'hui, pour être vrai, pour être clair, tous les artistes aimeraient avoir les fans de l'or aujourd'hui. Parce que les fans de l'or sont en guillemets orphelins aujourd'hui de leur artiste. Moi je pense que c'est ça la grosse erreur que beaucoup de gens sont en train de faire. Parce qu'en réalité, c'est pas comme s'il y avait un groupe de gens qui a été créé dans la société qui sont devenus fans de l'ordre. C'est des gens qui étaient déjà là, qui étaient fans de rap, qui ont encore plus accroché avec une personne. Donc ça pousse les gens peut-être à un peu dévergonder leur talent en fait. À essayer de... Non, mais en fait... Parce que ce qui fait ça, non, il a bien analysé par rapport à ça. Ce qui fait ça, sûrement ces artistes vont dire que, vu que les fans sont orphelins du style de l'or, il est parti. Nous, on va en prêter ces styles. Nadjara fans, ils vont nous suivre. Parce qu'il faut reconnaître que les fans de l'or sont fidèles jusqu'à sa mort. Donc, ils ont été fidèles, ils ont été là. Donc, quand tu as les fans de l'or, tu as gagné. C'est comme si quand Barack Obama... de plus pour nous parler sur cette direction parce qu'ils sont fidèles. Voilà, il a commencé à dire, c'est comme si... En Guillaume, Barack Obama qui était en Amérique présente, on pensait que tous les Noirs allaient partir en Amérique facilement. C'est ça qu'on pensait quand on était jeunes. Donc, du coup, raison de plus, reste sur ta direction, fidélise tes fans pour qu'ils soient comme des fans de l'or et laissez le temps aux fans des fans de choisir qui ils veulent. Mais maintenant, tout le monde veut se l'ortiser. Ça ne va pas marcher. Je sais que j'ai floppé, donc du coup. Non, c'était un peu nul là. C'était bien tenté. Oh là là. C'était bien vu. C'était bien tenté. Non mais moi je suis entièrement je peux partager, je peux comprendre déjà les gens qui disent qu'il est en train de pomper un petit peu le style de l'ordre, qu'il est en train de lorgner même la fanbase de l'ordre. Ça, c'est des choses qui peuvent se dire et s'entendre clairement. Tu as trouvé l'ornier, tu as enlevé ça quelque part pour style. Ouais, je te connais d'où tu es méchant, je te connais, merci. Non, c'est terrible, nous c'est un sale type. C'est un sale type. Ouais. D'où toi tu es méchant, Wallah. Ouais. Tu as fait exprès, Wallah, tu as fait exprès. Wallah, tu as fait exprès. Je suis fier de toi, la question. Je suis fier, merci. Ouais, on sait que tu es fier de toi. Non mais, pour revenir au sujet, je suis d'accord avec toi Steve quand tu dis que
les fans de Lord, en fait, ce n'est pas un groupe de personnes qui sont là. qui font rien. Non, tu vois, en fait, c'est très bien vu. Et c'est une manière très simple de le dire. Ce n'est pas un groupe de personnes qui est là. Il bout Non. C'est-à-dire que, on est d'accord, la nature a horreur du vide. Lord Machiavelli, père à son âme, a laissé un vide dans le paysage rap malien. Maintenant, en voulant combler ce vide-là, faut pas te perdre, faut pas t'oublier toi-même que tu es. Viens faire une proposition qui peut satisfaire cette fan-là. De telle sorte que oui ou non, elle décide quoi que tu fasses. De te dire ou non. D'ailleurs même, lors de fan comment tu c'est parce qu'ils sont fidèles, justement. À l'ordre, justement. Maintenant, ils peuvent t'écouter parce que ta proposition les intéresse à Bana. Mais pour dire qu'ils vont devenir des die-hard fans de toi comme tu étais de Lord. Mais tu étais là quand Lord était là, tu étais là. Il n'y a pas de raison. Exactement, il n'y a pas de raison qu'ils te suivent. Et c'est ça qui nous mène d'Avalban. Pourquoi les artistes ne voient pas ça? Ça veut dire c'est pas possible. C'est vrai, aujourd'hui, ils sont dans une situation vulnérable et tout ça là. Mais tu étais là quand Lord était là. Et d'ailleurs même, Lord a des héritiers. Ah oui. Tu vois, Milino aujourd'hui. On oublie, Lord a des héritiers. Oui. Si les gars doivent... Milino. Hein? Il y a Milino. Milino, tu vois. Pas ton si moderne. Non, j'aime bien Moderland. Non, moi, j'aime bien ces interviews. Non, mais il faut que... Je pense que lyricalement, ça peut aller. Il faut juste qu'il retravaille le flow. Le lyrique, lyricalement... Oui, il y a du potentiel. En parenthèse, j'ai vu un gros coup de gueule de MT Motherland. Je ne sais pas qui l'a vexé. C'était sur RTV. Ouais, il était très énervé apparemment. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit. Bon, tu vois, la politique... Tu sais qui énerve les gens? À chaque fois, les gens disent qu'ils servent sur l'or. Maintenant, l'or, il est décédé à Kante. Et dans leur DA, à chaque fois qu'ils parlent de l'or, ils rappellent cette justice qui doit être faite. Ouais. Donc, du coup, les gens disent, maintenant, l'or sera à Kante. Non, mais je suis d'accord avec leur direction. Il faut toujours rappeler que l'or existait et comment il est mort. C'est quelque chose qui ne doit pas s'oublier. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas prendre position quand vous Et ça, Debé l'a dit dans son épée. Dans l'épée Samori, je ne sais plus dans lequel ils sont. Il encourage justement les fans de Lord à faire en sorte que le nom de Lord ne disparaisse pas parce que la légende meurt à partir du moment qu'on oublie son nom. Qu'on oublie son nom, c'est clair. Donc, vous énervez ils en font trop. Non. Quand j'ai vu MT énervé, c'était au-delà de ça. MT parlait même de son style, apparemment. Il y a des critiques qui sont un peu vocales sur son style. Donc, je pense que c'est... ouais, j'ai vu ça comme il y avait des donc, c'est vraiment un rampage, quoi. Bon, on va l'inviter quand même. Ça serait cool de l'inviter. Oui, ça serait cool. Moi, je pense que tu l'aimes bien. Moi, je l'écoute et il a... On est du même quartier, je pense qu'il est à 2 blocs de chez moi. Ah ouais? Ouais. Okay. Ouais, il est à 2 blocs de chez moi, un petit. Donc, bien. Les gars, moi, pour finir, on a un peu interrompu d'où, mais tu te rappelles, Samba, quand vous m'avez demandé avec H une fois, selon moi, Debé devrait faire quoi? Vous vous rappelez quand je pense qu'on a été les deux à partager non, c'est toi qui m'as posé la question. Et moi je t'ai dit que désormais il devrait prendre des salles comme Debé devrait faire quoi en termes de concert. Ce jour-là, je t'avais donné un certain nombre de rappeurs, je t'avais dit, tu vois, ce rappeur-là, tu dois faire un choix. Ah oui. J'ai dit aussi, moi, j'étais Debé, je serais uniquement au Pavé, et ce serait à 10 000 désormais. Oui, tu as dit ça, oui. Moi, je pense que Kev, il doit penser pour lui-même à une situation comme ça, fidéliser des gens. Parce que, mine de rien, c'est venu assez tard dans la carrière de Debé, mais Debé a une bête de fanbase qui font sa guerre maintenant. Exactement. Tu vois, il fait partie des rares MC du Mali qui ont une fanbase. Et même pour moi, c'est pas trop tard pour lui. Ça veut dire Debé, il a construit sa fanbase, il les a éduqués pour qu'ils puissent. Parce que comprendre Debé, c'est difficile, mais quand tu le comprends, tu comprends sa direction. Et toi, quand on n'arrive pas à te comprendre, c'est sûr que personne ne va te suivre en fait. Parce que les gens ont l'impression que toi-même, tu ne te comprends pas. Exactement. Et déjà comme on l'a dit ici à la sortie de l'EP Samori, pour appuyer sur ce point-là, quand il a sorti la tracklist, il a sorti en forme de rébut. Et ils ont tout compris. Ils ont tout compris parce que c'est des gens qui les connaissent. Ils ont tout compris. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé. Les gens ont compris et il y en a même qui ont donné la tracklist à 90%. Accurate. Yeah. Alors, les gars, il y a
un nouveau type de clash que moi j'aime beaucoup. Après l'épisode assez sournoise de 2B face à Iwawan, il y a toi qui viens de le dire juste avant qu'on commence le podcast. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas écouté les deux projets. On a l'Enfant Noir et ses adversaires de tout le temps, ou son adversaire, parce que MS2 ils sont fatigue deux. trop Vida l'enfant. MS2 ils sont deux, mais je pense que c'est Vida qui le clash surtout. Enfant noir de Vida Toro. Apparemment il les a explosés en termes de vente sur Empire. Clairement. Déjà avant d'arriver sur eux-mêmes leur cas spécifique, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau style d'affrontement? C'est des bonnes guerres. Quand tu as confiance en tes fans, tu as confiance à Boamabo, on était avec Cosby, il disait pourquoi il ne vendait pas sur Empire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que quand tu vas sur Empire, c'est que tu t'attends à quelque chose. Ouais. Quand Enfant Noir de Preta annoncera. Ok. Après, j'ai vu les MSD qui annoncent qu'ils vont vendre les mêmes jours. On sait qu'il y a une compétition et Enfant Noir, c'est quelqu'un qui fatigue trop Vida dans ses pics et tout ça. Et vice-versa, il les clash et Vida aussi les clash. Maintenant, c'est des bonnes Est-ce que tu as guerres. l'impression que Vida fatigue l'Enfant Noir aussi? Non, j'ai pas cette impression. Moi, je pense qu'il y a un qui fatigue l'autre et l'autre qui n'est pas très fatigué. Ouais. Ça, pour être vraiment objectif par rapport à ça. Mais maintenant, après, si tu te lances dans ce type de guerre, il faut être prêt derrière. Il faut compter sur des gens qui vont t'acheter parce que quand on a vu la dernière fois, Enfant Noir, il était à plus de 1000 ventes. Les MSD, 1500 MSD, ils étaient à 200 et quelques ou 300 euros. Ils étaient à 200. Donc, 300 euros. Au moins 300 euros. C'est dur. Donc, du coup, c'est dur. Mais au moins, ils sont restés. Et c'est bien. C'est ça, la compétitivité. Non, c'est la réalité. C'est ça, la compétitivité. Il a dit ils sont restés. Mais ils sont restés. S'il n'avait pas dit, j'allais le dire. Ils sont restés. C'est ça, la compétitivité. J'aime votre nouvelle Mais maintenant, si vous commencez cette guerre, préparez vos fans à l'achat. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris par rapport à Empire, il y a plusieurs types d'achats. Il y a des artistes qui viennent à la Enfant Noir, Maman, les succès, tu vois pas des communications. C'est les gros outsiders qui viennent, qui va. Moi, quand j'ai vu les chiffres d'Enfant Noir, j'ai dit, ah ouais, c'est très bien. Parce que, et c'est bien, il faut déconstruire quelque chose. Moi, je fais un enfant, par exemple, maman, le succès va faire Gawai, ou Tsega Sanike, mais moi, je suis tout à fait un don. Maman, le succès va faire Gawai, ou Karsa va faire Gawai, en haut blanc, moi, j'étais Gawai. On a tous les deux été surpris ici de voir Cosby dire que, ouais, il a accroché avec le style de moi. Exactement. Ouais. Donc, moi, j'étais Gawai, quoi. Ça veut dire que fait intérêt coré. Niga artiste Donada mon fait no kadé ibito d'affaires. Aujourd'hui, donc c'est des bonnes guerres, mais maintenant la défaite elle est sanglante. Il manque d'eau. Cette compétition était avec elle. C'est dire. Mais maintenant, ça va être un baromètre. Après, je pense que demain, c'est des cas. Si Enfant Noir va mettre son album, les MSD ne vont pas mettre les mêmes jours. Ou ils vont se préparer pour venir mettre, pour gagner. Mais maintenant, ils ont retenu la leçon. C'est clair, c'est clair. En termes de vente, quand même, c'est clair. Maintenant, dans d'autres termes, c'est qu'on a tout connu. Moi, j'aime bien cette manière de faire la rivalité. Je kiffe parce que ça me rapporte du genre aussi. Au-delà du fait de rapporter de l'argent, ça te fait t'asseoir, creuser tes ménages pour développer des mécanismes des stratégies de communication pour tes projets. Ouais, exactement. Mais est-ce que moi, est-ce que vous avez vu une communication de MSD par rapport à la vente de leur album? Moi, j'ai vu, ils ont signé avec Empire et Vidéo, donc Enfant Noir, j'ai vu quelques sessions et trucs ça. Selon moi, Nibenya, quand toi tu es le deuxième à venir, si tu n'es pas prêt, crée des moyens pour être prêt. Mais moi, j'ai pas vu la MSD fan fait quoi est-ce qu'ils ont poussé justement. Non, je pense que eux ils ont fait l'erreur d'analyse de croire que les fans d'Enfants Noirs vont pas acheter parce que les gens sont dans la déclassification. Exactement. Moi, je pense que nos jeunes rappeurs surtout, parce que ça va être un peu difficile pour vous et nous, j'ai l'impression, je pense. Parce que MSD, ils ont des fans qui ont un certain âge. Ce ne sont pas nous. Enfant Noir, ils ont des fans qui ont un certain âge. Je ne pense pas que ce soit nous. Maintenant, je pense que c'est à partir de ce projet-là, de ce flop-là, qu'ils vont commencer à se dire « Oh, c'était pas comme on le pensait ». Parce qu'ils ont une mauvaise... J'ai l'impression que les jeunes ont une très mauvaise estimation de leur fanbase. Tant leur génération a une chance, c'est que les concerts sont bien organisés, les structures sont prêtes. Du coup, il y a certaines structures qui tapent très difficilement poteau. On était là avec Lil Ben et Diko, et Ousmane Diko, l'homme, le fraîchement marié. Et
où il me disait que Lil Wayne n'a jamais, et son taux de succès est quasiment de 100%. Ça veut dire qu'au-delà de la capacité de l'artiste, les structures ont une certaine maturité qui leur garantissent un certain taux de succès Oui, qui n'était clairement. pas là avant. Bah oui. Tu vois. Donc, derrière ça, ça peut un peu brouiller ta faculté à estimer ta fanbase réelle. Et vendre sur Empire et se retrouver dans ce genre de situation-là, ça te fait retourner sur les bancs et réfléchir en fait. Moi, c'est ce que je crois. Ouais, Moi, ça me fait penser à un truc, c'est que les gens vont... pas maintenant, hein, ça va venir plus tard. Debé va revendiquer la paternité de cette technique-là, qui est vraie, qui est indéniable, et les gens vont dire que non... Donc, après avoir été papa dans il va être papa dans... Oui, Papa dans exactement. collage, ouais. Voilà, que non, on va pas lui reconnaître cela, comme on lui a pas reconnu le fait d'avoir cru au projet Empire, comme on n'a pas reconnu le fait que il n'est pas dans les, comment dire, les concerts, dans les grandes salles, avec les... Il est pas comme la FIFA. Exactement, il fait pas comme la FIFA, il n'ouvre pas les portes. la salle, les portes pour que les gens rentrent. Mais je pense que là encore on assiste à un game changing dans le rap malien et qui est à mettre à son avantage. On va le dire. Moi, je vais jamais On va le dire. Si je suis rappeur, je ne vais jamais le reconnaître. J'aurais vu ça la première fois en 50 Cent de Kanye. Non, la première fois dans les Malirap, ça s'est fait, mais ça a floppé. C'était Ibawan et Gaspi. C'est quand Gaspi a voulu vendre, Ibawan avait annoncé qu'il va vendre le même jour sur Empire. Gaspi même avait fait une interview avec Mami à l'époque là où il disait que Ibawan bega a raison faire aller à fin d'onna, mais il n'a jamais osé. Ibaro a chama mais pour les artistes vont pas reconnaître. Même à un fois Empire, ça n'a pas commencé par DB. Mais aujourd'hui, si Empire est là, DB il en est pour quelque chose. Oui. Parce que aller de attaque à porter Gassia. Même ni fin following, c'est DB, au moins on va, ça quand même, on va accorder ça à DB. C'est lui qui a été parce que le lui, marquant. ceux qui ont commencé, ils n'ont pas finalisé. Lui, il a commencé, il a finalisé. Et il a un move au game changer. Parce que, à quoi là, où bébé war restaurant. Même MSG, les 200 moi, je suis je ne suis pas vraiment d'accord. Ouais. Parce que la différence entre le cas de DB Ibawan et le cas de Ibawan Gaspi, c'est qu'il y a eu des annonces. Dans le cas de DB, non. C'était une stratégie méticuleusement pensée et lâchée comme ça. Ouais. Avoir mon distract à côté de ton son, ça, les deux sons de Gaspi et Ibawan, je pense pas que c'est des distracts, c'est des projets différents. Ils ont juste essayé de créer une concurrence en termes de vente. Non, Mais là- et ils avaient fait ça pour concurrencer autre chose aussi. Mais comme fin Berman a folie, Voilà. ça n'a pas marché pour eux. Exactement. Moi, je suis dans cette explication. Mais lui, il a dit, si lui, il était rappeur, il ne va pas accorder ça à DB. Non, il faut l'accorder. Non, Parce si que j'étais un rappeur de mauvaise foi. Oui, de mauvaise foi. Mais il y a beaucoup de rappeurs C'est pour de ça, mauvaise c'est foi. pour ça, moi, Aujourd'hui, mais c'est pour ça, moi, je le dis aujourd'hui, pour que dans le futur, dans l'avenir, quand on aura à le dire, qu'on nous puisse dise sortir pas- ce podcast. On disque pas que, exactement. Non, mais moi, je Do Simpson. Oui, on essaie. Ouais, je parle, Simpson dit de ça, mais je dis des choses là. J'aime bien, ouais. Tu as gagné là. Non, t'inquiète. Parce que j'ai dit d'où, ça veut dire que tout ce qui concerne DB là, et que toi tu le dises, et que Steve le dise, et que moi je le dis. Ça va sonner. Même si on dit que DB il s'appelle DB tout, son DB c'est avec D là, en chiffre là. Ils vont dire non, c'est autre chose. Ça va pas changer. vrai. Mais nous, faire donc quoi. Aujourd'hui, quand on parle d'Empire, on parle de DB. C'est un fait. C'est indéniable. Non, Mandier. Oh, la compétition peut faire que. Tu as vu, il y a des gens au pays qui disent que DB. Moi, j'ai vu des gens qui disent qu'il ne sait pas rapper en vrai de vrai. Ça, c'est terrible. Oui, j'ai vu. Là, aujourd'hui, la compétition. C'est des gens qui pensent que Malagué, c'est un rappeur. Non, ça, c'est des gens de mauvaise foi. Ça veut dire Est-ce qu'après, qu'ils quand pensent tu. que Malagué, c'est Bon, un rappeur? non, ils pensent Non, pas. mais après- Quand tu n'as pas assez d'arguments, tu crées. Notre coach, il a dit que la FIFA a ramené les joueurs à une semaine. Parce qu'il n'y avait pas d'arguments. Il n'a pas gagné le match. Il avait gagné le match. Il n'aurait pas sorti de Aujourd'hui, quand tu n'as pas assez d'arguments, la compétition, ça peut te ramener à faire de la mauvaise foi. Donc, que les gens disent au soir, c'est factuel, quoi. C'est des faits qui sont là, donc, quoi. Et puis, tu connais DB, il ne va pas se laisser faire. D'ici 3 mois, il va implémenter, il va faire un son, il va dire tout ça. Lui-même, il ne lâche pas. Donc, du coup, c'est. Si on dit Moi, je compte sur lui pour capitaliser. Bah, il va le a faire. il a déjà commencé. Il va. Pour l'info, c'est lui qui m'a informé par rapport à MDS et l'enfant noir. MSD. Ou MSD et l'enfant noir le dimanche qu'on était au mariage. Ouais. C'est lui qui m'a informé. Ouais. C'est très dur. Ouais.
Non, mais ça, bon, c'est de bonne guerre. Ouboura nous défaite face à l'enfant noir. C'est clair. Comme tu l'as dit, ça va. Sauf s'il faut une remontada d'ici demain. Non, il ne peut pas faire remonter. Moi, je pense que. Ce qui est beau, hein, c'est que quand tu ne lâches pas une chose, tu t'améliores dedans. Exactement. Peu importe la chose, tu vas peut-être pas devenir comme quelqu'un qui a toujours eu plus de talent que toi, qui a toujours autant bossé que toi. Bah, mais tu vas t'améliorer. C'est pour ça qu'il y a les anciens qui font du surplace. Tu vois. Du coup, donc, quand ils vont continuer quand les jeunes vont comprendre que désormais, là, on s'affronte par rapport aux ventes là. Ça va changer. Parce que moi, je crois que très bientôt, dans le rap malien, il y aura des choses, il y aura des plateformes qui vont concurrencer Empire. Et je pense que c'est même une bonne chose. Tu vois. Et ce serait aussi une bonne chose pour Empire parce que, ça va le permettre encore une fois, je sais pas si Chérif et son équipe ils se reposent sur leur laurier, mais s'ils ne réalisent pas la marge de travail, la marge de progression qu'ils doivent accomplir à réaliser En fait, d'où en entrepreneuriat, comme dans toute chose, la course en tête, c'est difficile. Très compliqué. La course en tête, c'est difficile. Quand tu es là, quand tu suis un modèle, en fait, c'est simple. Comparé à quand tu traces un chemin. Même s'il y a des exemples qui ne sont pas d'ici, mais l'environnement malien, c'est l'environnement malien. Non, ce qui est bien avec Chérif de là, je suis entièrement d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce sujet, mais il y a des points où ils sont en retard sur lesquels ils ne doivent pas être en retard. Effectivement. Je suis désolé. Ouais. Alors, les gars, c'est bientôt la fin d'année. Est-ce que ce serait pas cool de faire un podcast où on va retracer les événements marquants de l'année par rapport à la pop culture? Semaine prochaine. Semaine prochaine, on fait ça. D'accord avec ça. Donc, on prépare ce sujet. Chacun amène un truc qu'il a le plus touché, en fait. Du coup, on fait un bon podcast pour que les gens vont regarder pour clôturer l'année. Et je pense une espèce de review de l'année 2025. Et là, l'avantage, c'est qu'on peut même trouver des images déjà et puis les ajouter au podcast. Ça va faire beaucoup d'animation. Et on nous demande beaucoup ça. Les vidéos. Ouais, ça, en fait, c'est quelque chose qui est difficile dans le sens où nous, on doit préparer les éléments là avant de commencer le podcast pour pouvoir les montrer. Du coup, ce n'est pas très très simple à chaque fois. Le timing, beaucoup de choses, mais on fera des efforts. Ça, c'est des excuses, on fera des efforts. Et Ikatike jusque-là, Samba. Quels sont les... Est-ce que tu es un peu update? Parce qu'au début, tu étais très très, on va dire, à cheval avec les chiffres, tout ça. Est-ce que c'est aussi frais dans ta tête? Oui, c'est aussi frais dans ma tête. Ça veut dire Ikatike... En cette fin d'année, les choses commencent à ralentir parce que t'as vu, on a beaucoup poussé pour que les gens puissent adhérer et on a cette difficulté à l'adhésion parce que depuis au début, moi je disais aux gars d'Ikatike, ce genre de système, ça va venir, mais à consommer libre galère, mais c'est pas impossible parce que tu viens fermer des portes. Sur les concerts comme Adoleba, sur Dobe Dalobe, Kemeflam, Dolobu Blagado. Ni nana ni Ikatike, ni nana luga business itche, ni nana mogo chaman nga business itche okele. Ça veut dire que il y a un mal changement à galama. Quitter un point A à un point B avec changement. Non, ça c'est humain. Aujourd'hui, on a dit Ikatike, c'est la digitalisation. Il faut que les gens viennent vers ça pour se sécuriser. Mais on a remarqué beaucoup de choses avec Ikatike dont j'étais témoin. Il y a certains événements, ni Ikatike, voilà, quand ça marche pas trop, ils essaient au moins de ramener ça sur Ikatike de manière indirecte, pas de manière directe. Aux frustrations menabi Ikatike ka. Donc du coup, je le disais, il y a la difficulté. Il faut que les gars continuent. Moi-même, perso, mon contrat prend fin dans quelques jours. C'était un contrat d'une année et tout ça. Après, je vais me poser avec les gars, on va faire le bilan. Mais moi, mon bilan général, c'est que les gens ne s'accrochent pas. Les gens ne s'accrochent pas parce que les gens ne sont pas confiants. Après, c'est à vous de dire en bilan ce qu'on avait fait. Mais dernièrement, on a en Jora parce qu'il n'y avait pas d'événement mal là. Concert ou Gumancha, al concert fitini Mounoumbe, les gars ne sont pas trop chauds, ou les gars sont chauds, ils sont. Ou ni des budgets forés. Ils sont pas dans ça, ils disent que nanani et tout ça. Parce que moi, il a fait le service, il n'est pas gratuit. Les services, les scans, c'est un service. Création de la billetterie virtuelle, c'est un service. Bon, quand toi, tu es habitué à payer ton ticket, il va imprimé et que tu veux faire les mêmes tarifs par rapport à un service qui est là, qui te fait du contrôle qualité et tout ça, qui se fait des trucs là. Donc, il y a incompréhension, nous fait un donc, du coup, tu sais, on a tient un quoi.
Nous sommes dans un milieu où l'innovation est difficile. Nous avons des cibles où la mentalité n'est pas prête à certaines innovations. Donc, ça va venir par crescendo. Moi, je dis aux gars, on va rester. Parce que des fois, ça décourage. Tu mets des millions. Il y a plateforme là. Il y a mise à jour, il y a domaine, il y a fait un sens, il y a fait un gain. Et qu'il n'y a pas de retour sur investissement. C'est frustrant. Mais toute entreprise, toute chose que tu entreprends, donc, toi, là, tu perds. Le jour où tu vas commencer à gagner, ta femme fait quoi? Je vois ce que tu veux dire. Alors, les gars, dis-moi d'où. Et là, bon, je me permets de me vendre un peu. Bien sûr. Si les gars d'Igatike, ils sont chauds, on peut essayer de travailler ensemble sur la partie diagnostic de manière vraiment accurate, en se basant sur les chiffres. Pour pouvoir voir déjà d'un point de vue marketing où est-ce qu'ils se situent et quels sont les gaps de progression. Donc s'ils sont chauds et qu'ils ont le bleu, il n'y a pas de souci. Alors voilà. Les gars, c'est très important. Si vous connaissez Ikatike, mettez en commentaire ce que vous pensez de Ikatike. Ça va nous aider à améliorer le service et à améliorer tout ce qu'on propose. Moi-même, j'avais dit à Mamtou de t'en parler. Il va appeler moi ici. C'est une bonne idée, non? On fera ça. Voilà. On fera ça. Alors, je pense, les gars, on a fait le tour. Ouais. Moi, je pense que c'est la fin d'année, c'est le moment des résolutions. Aujourd'hui, c'était Noël déjà, mais on ne l'a pas souhaité sciemment. C'est pas qu'on a oublié, sauf que le podcast, il apparaît demain. Donc, les gens auront l'impression que c'est un peu déphasé. Mais bon, je pense qu'il faudrait quand même le mentionner ici. Joyeux Noël à toute la communauté chrétienne et à toutes les personnes qui fêtent Noël en général. Donc, au-delà de ça, c'est le moment de se poser, de faire les rétrospectives sur tout ce qui a été entrepris en courant de l'année avant ou tout ce qu'il y a à entreprendre. Ce n'est pas comme si la fin d'année, on passe du 31 au 1er, c'est un seul jour, c'est 1 heure, c'est quelques minutes. Mais c'est l'événement, le nom de l'événement, tout l'engouement derrière, ça doit nous pousser en fait à en faire c'est un milestone. Un milestone, c'est un checkpoint en fait. Donc le milestone, c'est l'opportunité pour vous, pour nous, pour tout le monde de se remettre en question et d'essayer de s'améliorer et d'essayer de pousser encore plus vers ces projets. Donc je pense que vous allez voir pas mal d'améliorations par rapport à ce qu'on propose ici et au format, beaucoup plus de choses dans l'année qui vient. Ça, c'est une promesse. Et je ne sais pas, vous avez de nouvelles résolutions? Moi, je reste sur ma lancée. La meilleure résolution, c'est de ne pas faire... Je dis ça, bon, ça, c'est des phrases bateau, mais bien sûr que... on apprend ça maintenant avec l'âge. Bien sûr qu'une année, ça se prépare. On n'est pas... Le temps ne nous appartient pas. On a cette fâcheuse tendance de croire que on a le temps, mais en fait, personne n'a le temps ne nous appartient pas. C'est vrai. Mais avec le minimum qu'on a comme mainmise, il faut essayer de se préparer, faire des plans, travailler comment atteindre faire des plans, faire des objectifs. Des plans clairs et avoir un objectif clair. Avoir des objectifs, faire des plans pour atteindre ces objectifs-là. Donc, autant dans notre milieu entrepreneurial, professionnel, dans tout l'écosystème pop culture, que ce soit les musiciens, les producteurs, les sportifs et tout. Les gens oublient que c'est aussi de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut en fait avoir ces objectifs clairs, comme on le dit smart, malin, et avoir des plans pour les atteindre. Et à la fin de l'année, tu fais ta petite évaluation pour savoir je n'ai pas atteint, j'ai atteint, pourquoi j'ai pas atteint, pourquoi j'ai atteint, et tu consolides les acquis et puis tu répares les insuffisances, quoi. Et c'est une culture qu'il faut de plus en plus avoir au lieu de vivre le jour au jour, quoi. Alors, Monsieur Samba. Monsieur Jim, ok, en tout cas 2020. Monsieur Samba, il n'aime pas ça. Maître Jim, je déteste ça. Ça veut dire que moi, c'est comme David Beckham. Et Lamine Yamal, c'est trop d'une Jamou d'autres. Il y a des jeunes. Tu vois comment, non, pas dit par rapport au talent. Il passe de la lune. Non, pas par rapport au talent. Il y a des noms et prénoms. Non, je le comprends. C'est très grave. Je le comprends. Que tu parles de talent, que tu ne parles pas de talent, que tu parles de, je sais pas, de chaussettes. Non, je le comprends dans ce sens où en fait. Tu ne peux pas passer de David Beckham à Lamine Yamal, bro.
Non, pas par rapport Non, David Beckham même. Et tes sports qu'on a là, et sur Twitter, je ne sais pas si tu tombes sur ça, on pose des questions. Ouais, je vois. On dit, quels sont les joueurs? Il y a des joueurs comme ça. Donc, C'est les Gen Z qui ont fait ce truc-là. S'il te plaît, arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Vous avez parlé de vos résolutions de vos années, personne ne vous a interrompu. Samba Jim pour moi, s'il te plaît. Ok, monsieur Samba Jim. Exactement. Donc toi, ta résolution, c'est d'être continué à être appelé Samba Jim. On va se dire. On va se dire. Essayé, mais tu vois, tu poses ce genre de questions que je pose aux gladiateurs. Non, mais je pose la question. Quand ils viennent, genre, leur demande des propositions, ils disent que Iwan, c'est le rappeur numéro 1. On dit donc, c'est ta proposition. J'ai vu ça, tu étais méchant. Hein. Tu étais trop méchant, il demande les ventes. En tout cas, moi, d'où est Kouma Befo, Sivi Kouma Befo, 2025 n'a pas été facile pour nous ici, surtout au Mali, on a. C'était mieux que 2024, Wallahi. Ouais, hein? Moi, je pense mieux que 2024, en fait, Wallahi. Depuis hier, je suis en train de parler avec les gens. J'ai l'impression que tout le monde est unanime sur le même constat. Financièrement, c'était chaud. Là. Oui, c'est ça. Non, c'était chaud, mais c'était mieux que 2024. Ah, ça, c'est personnel. Nous, on a failli mettre les clés sous la porte en 2024. Moussa, c'est... En tout cas, moi, 2024, c'était top pour moi. Mais 2025, ça n'a pas été facile. D'où le mouvement. On espère que 2026, Bédia et Bégia là. Perso, sur certains objectifs, moi, certains objectifs ont été atteints. Et d'autres non, on ne va pas lâcher, que personne lâche. Et il faut que dans la vie, il faut te fixer des objectifs, il faut se donner des moyens de les atteindre. Ni Masega atteint, tu vas chercher des conditions, comment faire pour les atteindre et tout ça. Donc du coup, à la aujourd'hui, on a décidé de prendre la parole publique, d'être sur un média non influent. Donc du coup, on espère qu'il a qui a vocation à devenir influent. Ok, ça va, ok. En 2026. Ok, ça va. Qui a vocation à être. Maintenant, ce que moi je peux dire. J'ai capté. Donc ce que moi je peux dire, il faut que les partenaires viennent soutenir ces médias qui sont influents en vrai. Je pense qu'en 2026, ils auront juste intérêt en vrai. Voilà, ces médias qui créent des contenus. Ils auront juste intérêt. Donc on aspire à faire beaucoup de choses aujourd'hui. On ne s'éparpille pas, on est sur notre direction. Donc on a besoin d'accompagnement et tout ça. Donc, Ambé Djamala Koumar là, des choses qu'on dit, qu'on s'assume, on s'assume toujours. Nandonamon Gachila, ni moum sega ya fama, ni moum sega ya fama. C'est pas un souci, en tout cas, c'est pas la ninité quoi. Donc, du coup, oui, mais il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On ne les oblige pas. Donc, du coup, c'est très dur. En tout cas, c'est très dur. En tout cas, en 2020, on a décidé de vous faire plaisir en nous faisant plaisir. Donc, on va continuer sur ça. Ça fait longtemps qu'il ne fait pas ce genre de choses. Ouais. C'est ce qu'on appelle un plaisir partagé. Maître Jim, ouais, il manquerait juste ça et puis c'est fini. Ouais. C'est comme quand on était petit. Ouais, c'est comme la phase de Lil Wayne, no cut on the cock, that's cock zero. What the heck? Ça, c'est entre vous là. Toi, t'as compris? Moi, j'ai compris. T'as compris. Mais quand on était en second cycle là, il y avait un de nos grands frères qui disait quelque chose là. Quand il parlait à sa copine, il disait: quand je pense que tu penses que je pense pas à toi, le fait d'y penser me faire penser que je pense toujours à toi. Non, en vrai, ce qui me choque ici, c'est ta faculté à te mémoriser ça textuellement. C'est ça en fait. Parce que je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est ça. C'est moi le grand frère. C'est moi le grand frère. C'est ça. Pascal, le grand frère. Quel Pascal? Le grand frère. C'est quoi? Pascal il n'a pas la rêve. Non, j'ai pas la rêve. Moi, je suis pas comme vous. Vous êtes des... De quoi? Des amis de Beto. On va faire mon Pepsi au Béa la Souterrain. Donc, vous êtes de Pepsi. Au Béa, vous êtes de Pepsi. Moi, je suis pas Pepsi. Il fallait que ça sorte. Et maintenant que les gens nous disaient ça, maintenant, il fallait que ça sorte. Non, parce que il y a un chocolat. Non, il y a Choco, il y a Pepsi et il y a Wesh. Et toi, tu as quoi? Deux chocolats. Et ici, il a quoi? Un Nutella, Pepsi. Moi, je suis quoi? Je sais pas. Ok, les babies. Il faut qualifier Samba. Non, ajoutez-moi. Moi, je suis Laissez Samba. Moi, je suis un nas. Ajoutez-moi.
Je suis bien habillé, donc il ouais, faut en moi, profiter je pour m'en pense. jeter. Et Parce puis que tu t'es peigné même. Ouais, c'est vrai, c'est très bien de se peigner. Et puis 2026, ouais, on veut. Et le club, le FC Célibat, la ratch, bon, Non, non, non. C'est législif, il faut Tu sais, il y a ma grande soeur aujourd'hui qui a proposé de me prendre les panneaux en ville. C'est vrai, c'est très dur. Quand j'aurai le temps, on va voir ça, hein, c'est dimanche, non? Les dimanches à Bamako. Ah, tous c'est les jours, dimanche, des ce serait cool. mariages. Donc les gars, aujourd'hui, je pense que on va peut-être devoir les laisser ici. Il y a notre technique, Moussa, qui est debout depuis 5 heures. Et je le sais parce que je l'ai réveillé. Donc on Il est faut ensemble. saluer Moussa, hein. On Les est- gars, salut Moussa. Ouais, Moussa nous supporte ici. Dites merci MMK en commentaire. En les gars. commentaire, merci MMK. Merci MMK en commentaire à fond si vous êtes arrivé Tu juste t'es habillé là. comme ça depuis 5 heures? Ouais, non. J'ai changé les tenues plusieurs fois. Aujourd'hui, c'était la quête aux babies. Ah ouais. Ouais. Merci. Tu as pris comme un numéro, comme un... Ouais, donc, on a pris mon numéro. Je pense que je commence à devenir un garçon princesse. Ça devient trop facile. Il faut me donner de la Tu as difficulté. bien fait de mesdames. mettre une garçon princesse. Ça collait bien plus qu'un garçon. Mais donnez-moi de la difficulté, mesdames. Ah donc tu chantes pas quoi? Non, le show, mais ça veut dire quoi ça? Chanter avec les filles. Coupez.